Bonjour mesdames, messieurs, installez-vous, je vous en prie. Maintenant, là, 8h35, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bonjour à mesdames, messieurs les administratifs, mesdames, messieurs, représentants de la presse, mesdames, messieurs dans la salle. Donc chers collègues élus, donc on va commencer déjà par l'appel. Donc Éric Villemain présent, Marie-Thérèse Lucas. Présente. Jérôme Bonnefoy. Présent. Martine Jutan-Morin. Présente. Jean-Paul Anne. Présent. David Faria. Présent. Clarisse Millet. Présent. Christophe Bouchu. Jacques Benoît a donné pouvoir à David Faria. Donc il votera 2 fois. Il faudra donc lever 2 fois la main. Donc Jean Asbert Rosdez. Richard Renaud. Gilles Mathieu. Jean-Marie Taillant. Vandara Keomani. Véronique Deligny. Sandrine Conroux. Émilie Camuset. Cécile Baudesson. Florinda Perrault. Oumi Gibaud. Sophie Zani. Anne-Cécile Morin. Mélanie Hainaut. Adam Damota. Fétichek. Jean-Patrick Vernet. Martine Lefebvre. Claire Cremer. Abdenasser Enini. Martine Richard a donné pouvoir à Abdenasser Enini. Gaël Rome. Donné pouvoir à Éric Totel. Éric Totel. Marie-Josée Cormillot. Parfait. Le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. À partir de là, je vous propose que notre secrétaire de séance soit Marie-Josée Cormillot. Non, vous ne le souhaitez pas? Ah, alors, c'est une fonction noble, mais si vous ne le souhaitez pas, je ne peux pas vous l'imposer, c'est une proposition. Hein. Alors, je propose à ce moment-là à Abdenasser Enini, s'il veut en être le secrétaire de séance. Parfait. Abdenasser Enini sera notre secrétaire de séance. Ceci étant dit, sans plus tarder, nous passons donc à l'ordre du jour et je cède tout de suite la parole à Madame Florinda Perrault pour les questions 1 et suivantes. Monsieur le maire, si vous le permettez, je souhaiterais avoir un petit préambule avant ce conseil. C'est-à-dire? J'ai un petit mot à vous dire compte tenu de votre absence passée. Oui. Voilà. Mais vous, donc il n'y aura pas de préambule, on va aller droit au but. Je n'ai pas à me justifier sur les absences passées qui vous ont été justifiées. Je vous demande pas de justification, personnellement. Oui, donc, et d'autre part, les motifs ont été donnés. Je suis un homme rigoriste sur les choses, donc voilà pourquoi c'est comme ça. Donc, mais simplement, je n'ai pas pu vous répondre sur un point sur lequel je tenais à le faire. S'il vous plaît, on commence pas. Nos conseils municipaux, régulièrement, par de nombreuses phrases dilettantes, ce qui fait qu'après, beaucoup d'entre vous m'ont fait ce retour après le 27 janvier en me disant, arrivé à 13h38 à 36 questions, alors qu'il y en avait 48, c'est stop. Alors on se concentre déjà sur l'essentiel, l'ordre du jour. S'il y a du temps disponible en fin de conseil municipal, ça s'appelle questions diverses, c'est possible. S'il n'y a pas de temps disponible, c'est que vous avez souhaité discuter plus longuement d'autres sujets, ce droit vous appartient. Mais à un moment, il va falloir réapprendre à synthétiser. Je ne veux pas faire de comparaison inutile, mais des villes comme Reims, Paris ou autres passent 200 à 300 questions en 2 heures. Nous, on a un mal fou à passer 40 questions en 5 heures ou 6 heures. Alors, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Donc, il faut revenir aux fondamentaux, aux essentiels et se concentrer sur les essentiels et ne pas vouloir discuter, tout ça pour dire, super, j'ai un petit article dans la presse. OK? Voilà. Donc, il y a un moment pour tout, on se concentre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez eu déjà des réponses avant, et puis quand il y a des interrogations plus techniques, les questions sont posées à monsieur le directeur général des services qui se chargera de vous répondre comme il se doit. Je vous remercie de ce droit d'expression, monsieur le maire. C'est votre sens de la démocratie. Oui. Oh, monsieur Mathieu, vous n'avez pas de leçon à donner sur la démocratie. Surtout pour vous. Madame Perrault, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle juste qu'on aura un parapheur à vous faire passer et surtout, n'oubliez pas de le signer et ne quittez pas le conseil sans l'avoir signé. Voilà, ça évite à nos équipes de courir après tout le monde. Merci. Alors, je vais envoyer 30 secondes sur ce sujet-là, donc je demanderai tout de suite après les questions budgétaires qu'on fasse passer les dossiers, parce que si vous imaginez que le conseil se finisse à 13 ou 14 heures, que les personnes ne soient pas là jusqu'à 14h30 ou pour tout signer. D'accord? Merci. Donc, nous commençons par la première question qui concerne la reprise anticipée des résultats du budget principal ville pour 2023. Donc, comme l'a rappelé le maire, nous allons essayer d'être très synthétique et rapide. Je ne vous donnerai pas le détail de toutes les sommes puisque vous avez eu le dossier.
Donc on va démarrer par le budget principal et si vous êtes d'accord, on va voter budget par budget. Donc budget principal, le résultat de fonctionnement de l'exercice était de 2 068 517,25 € auquel on rajoute le résultat de l'exercice passé pour arriver à un résultat final de 4 246 150,53 €. Sur la partie investissement, c'est le même exercice, donc résultat d'exercice plus le résultat de l'année antérieure auquel on rajoute les restes à réaliser en dépenses en recettes et on arrive à un résultat final de moins 1 720 888,40 €. Il vous est donc proposé d'affecter à la mise en réserve la somme de 1 720 888,40 € et un report de fonctionnement de 2 525 262,13 €. Monsieur le maire, si vous voulez faire voter le budget principal. Aucun sujet. Donc, sur cette première question, y a-t-il des remarques? Monsieur Chek? Oui, merci, monsieur le maire. Juste une précision, on ne va pas voter le budget dans cette première question, on va voter les reprises, hein, que ça soit bien identifié. Oui. On ne vote pas le budget primitif qui est inscrit à la deuxième question, mais on vote les reprises. Vous avez raison, monsieur Voilà, Chek, très c'est bien, un merci. lapsus chez moi. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur la question 1. Le budget, c'est la question 2. Hein. Voilà. Donc, sur cette reprise anticipée, des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Alors, qu'on soit clair, parce que là, j'ai l'impression que c'était un peu trop vite. Abstention? Alors, abstention, j'ai Madame Lefebvre et Monsieur Mathieu. Non, d'accord. Monsieur Mathieu, abstention. Qui vote pour? Toutes les autres personnes votent pour. Je vous remercie. Nous passons donc au budget. Merci. Alors, je continue sur la reprise anticipée pour le budget service eau. Donc, pour la partie fonctionnement, on arrive à 1 229 416,75 € une fois le résultat d'exercice ajouté au résultat d'exercice passé. Sur la partie investissement, le résultat d'exercice est de moins 872 985,56 €. On rajoute les restes à réaliser. On arrive à un résultat final de moins 66 475,02 €. Il vous est donc proposé d'affecter à la mise en réserve 66 475,02 € et d'affecter en report à nouveau la somme de 1 162 943,73 €. Monsieur le maire, je vous laisse voter l'affectation des résultats. Alors, quant à l'affectation des résultats, y a-t-il des remarques? Non? Je suis désolé, mais j'ai du mal à vous suivre et suivre l'ordre du jour qui nous est présenté. La question numéro 2, on ne vote pas les affectations, on adopte le budget. Vote le budget. Voilà, bon, accordez vos violents. Alors, la question 1, c'est une affectation anticipée des résultats. Oui. Ah oui, on a voté ça. Non, on fait budget par budget. D'accord. Vous préférez qu'on fasse en global? Ah bah moi c'était pour détailler. Eh bah très bien, on va faire en global. Alors, écoutez, on va reprendre parce que là j'ai l'impression qu'il y en a qui ont du mal à se réveiller ce matin. Moi il n'y a pas de sujet. Je suis un homme qui prend un petit peu d'expérience. Hier ça faisait que 16 ans que j'étais maire de cette ville, donc j'aime bien déléguer de plus en plus. Il faut que chacun puisse se former, s'auto-former. Alors sur la question 1, où on vote budget par budget, même si on veut chapitre par chapitre, ou votre décision de vote est la même. Donc sur la question 1, il n'y a pas de sujet. Donc sur la question 1, elle est adoptée budget par budget dans les mêmes sens de terme. Est-ce que tout le monde confirme cette position? Oui, donc ça inscrit au PV, pas de sujet, il n'y a pas à revenir sur le vote. Budget par budget, le vote de chacune et chacun d'entre vous en vous regardant est le même. Il n'y a pas de vote diriment contraire, atténué, autre sur chaque affectation. Question 1. Parfait. La question est donc entendue. Pour la question 2, Madame Perrault, je vais vous laisser exposer toute la question 2 et comme ça nous reprendrons budget par budget, chapitre par chapitre où chacun pourra s'exprimer. Merci. Très bien, monsieur le maire. Et pour le bon enregistrement, je vous laisserai éteindre votre micro. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci. Donc la question 2 porte sur l'adoption du budget primitif, du budget principal, budget annexe eau, budget assainissement et cinéma municipal. Donc il vous est rappelé que le budget a été établi en reprenant les instructions budgétaires M57 ou M49 suivant le type de budget. On vous rappelle les principes qui ont été retenus pour l'élaboration. Une reprise des résultats anticipés de 2023, le maintien des taux de fiscalité pour 2024 malgré le contexte inflationniste, une baisse de la redevance assainissement à hauteur de 20 centimes à partir du 1er juillet 2024. Et enfin, ce n'est pas écrit, mais on le rajoute à l'oral. Suite à une remarque de M. Chek, on annonce également, enfin il a été établi avec un recours à l'emprunt d'1 550 000 €. Donc pour la partie budget total, on arrive à une somme globale de 58 770 167
et 79 centimes. Pour la partie budget principal ville, le montant se chiffre à 48 127 euros. 48 127 215 euros et 19 centimes en augmentation par rapport à 2023. Je ne vous détaille pas le fonctionnement et l'investissement, vous l'avez sur votre document. Pour la partie eau, le budget se chiffre à 3 680 483 euros et 90 centimes. Le budget assainissement se chiffre à 6 183 609 euros et 95 centimes. Pour le budget cinéma, 777 858 euros et 75 centimes. Donc pour vous détailler sur la partie fonctionnement, on va reprendre les dépenses et les recettes qui sont prévues. Donc pour la partie dépenses, on a estimé à 17 544 000 euros pour 2024, une augmentation de 2,83% par rapport à 2023. On vous donne le détail qui suit, entre les charges générales, les postes personnels, les atténuations de produits, les charges financières et les charges de gestion courante. Donc, à noter que sur la partie charges externes, donc le poste 011, on note une augmentation du poste des fluides avec 400 000 euros de plus sur la partie électricité. On vous indique également que les assurances ont été multipliées par 2 avec un surcoût de 100 000 euros. Sur la partie 012, à savoir les charges de personnel et charges relatives, ce poste est en légère hausse de 1,28% avec l'augmentation de 5 points d'indice. Sur la partie des charges de gestion, on vous annonce une légère baisse du fait qu'on n'aura plus le déficit du cinéma à prendre en charge pour 2024 en principe, ainsi que différentes subventions qui ont été signées avec les associations. Elles ont été versées en anticipé, c'est ce qui fait que du coup ce poste est en réduction sur la fin du mandat. Pour les recettes de fonctionnement, elles se chiffrent à 20 538 824 euros. Elles sont en légère hausse par rapport à 2023. L'explication de ces hausses est une augmentation des tarifs municipaux. En partie, elle se chiffre à 26,01% par rapport à 2023. Se rajoute à ces recettes une contribution des budgets assainissement et eau. On en parlera après à chacun des deux budgets. Et sur la partie impôts et taxes, logiquement, on devrait avoir une prévision d'augmentation sur la partie CVAE et TVA. Pour ce qui est des dotations, on nous annonce, en tout cas, c'est pas qu'on nous annonce, on a prévu une augmentation de 64 759 euros sur la partie DSU, la partie DGF, une augmentation de 7 966 euros, sur la dotation de péréquation, une augmentation de 6 071 euros, et enfin, le fonds de compensation TVA se chiffrerait à 87 000 euros. S'ajoute à cela un remboursement d'assurance estimé à 172 000 euros sur les travaux de l'école Robespierre. Voilà pour la partie dépenses. Sur la partie Sur la partie investissement, on a estimé les investissements pour 2024 à 8 852 182 euros et 29 centimes. Alors cette somme se dispatche pour les reports à 1 180 000 et 10 euros. Pour la partie investissement réel, 7 671 172 euros. Donc on vous a établi la liste par domaine, à savoir s'il faut relever 2 postes importants pour 2024. C'est le poste sport avec 1 852 631 euros qui sont censés être au budget. Et enfin la partie voirie, 2 879 275 euros. Donc, je ne vous fais pas le détail de chaque poste. On arrive ensuite au PPI, plan pluriannuel d'investissement. Vous retrouvez sur la colonne 2024 les différentes APCP. On vous a remis les recettes et les dépenses relatives à chacun des postes et on arrive en coût annuel pour 2024 à 5 350 263 euros. Voilà pour la partie dépenses d'investissement. Sur la partie recettes d'investissement, on les estime à 8 514 808 euros et 93 centimes. On vous redonne le détail. Les dotations pour 658 000 euros, les subventions d'investissement à hauteur d'1 200 085 euros et 1 763 834 et 66 centimes de report. La partie cession immobilière, 1 620 000 estimée. La partie emprunt estimée à 1 550 000 et les dépôts et cautionnements pour 2 000 euros et 87 centimes. Voilà pour le budget principal. On va donc enchaîner sur le budget eau. Alors le budget eau se chiffre à 3 680 483 euros et 90 centimes. On va reprendre le même modèle, fonctionnement investissement. Sur la partie dépenses de fonctionnement, on vous estime les charges financières à 29 103 euros 39 centimes. Les charges à caractère général, 319 830 euros. La contribution au budget principal dont je vous ai parlé tout à l'heure, à hauteur de 118 180 euros. Sur la partie recettes, on retrouve évidemment la redevance communale pour 652 800 euros en partie et le reste attribué à différentes occupations des réseaux téléphoniques. Sur la partie investissement, on estime le remboursement d'emprunt à 207 500 euros. On prévoit une opération de renforcement du réseau alimentaire pour 1 266 428 euros. Le remplacement de 60 branchements en plomb pour 300 000 euros. Les crédits de paiement pour les placettes à hauteur de 325 000 euros. Et enfin, des crédits de paiement pour la station traitement fer et manganèse pour 180 000 euros. On vous en parlera tout à l'heure à l'occasion des APCP. Donc voilà pour le budget eau.
Sur la partie assainissement, le budget se chiffre à 6 183 609,95 €. Sur la partie fonctionnement, même schéma, les dépenses, charges financières à hauteur de 118 152,72 €, les charges à caractère général 131 605 €, contribution au budget principal pour 102 520 €. La partie recettes en face, on estime la redevance communale à 480 000 € avec une baisse de 20 centimes du mètre cube comme on vous l'a annoncé en préambule, à compter du 1er juillet 2024, ce qui porterait le mètre cube à 70 centimes. La convention de reversement de part de Romilly à hauteur de 15 000 € et enfin une convention de reversement de Mézières à hauteur de 2 000 €. Voilà pour les recettes. Sur la partie investissement, on estime le remboursement d'emprunt à 320 000 €, les remboursements anticipés sur ce même poste à 615 000 €. Les travaux en lien avec la voirie sont estimés à 1 605 355 € et 55 centimes. Les crédits de paiement sur placettes et impasses à hauteur de 400 000 €. Donc ça, c'était pour l'assainissement. Dernier budget, le budget cinéma. Donc ce budget, lui, se chiffre à 777 858 € et 75 centimes. Sur la partie dépenses, fonctionnement, charges courantes, SACEM 5 810 €, charges de personnel 146 000 €, charges à caractère général 269 579 €. La partie recettes, les ventes de confiserie estimées à 73 000 €, la vente estimée pour les places 366 000 €. Voilà pour les 4 budgets ils ont été détaillés rapidement et sommairement. On vous demande donc d'approuver les budgets principaux et budgets annexes. Merci, Monsieur le maire, de faire voter les budgets, s'il vous plaît. Bien, mesdames, messieurs, il y a eu un long rapport d'orientation budgétaire au mois de janvier. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas débattu. Ça a pris un certain temps, voire un temps certain. Donc s'il y a encore des remarques aujourd'hui, on est prêt à les entendre, évidemment. Monsieur Chèque ? Merci, Monsieur le maire. Effectivement, nous avons eu un débat lors des orientations budgétaires et notre groupe a partagé son appréciation sur ce budget. Donc, soyez assurés qu'on ne va pas réitérer et on n'a pas l'intention de réitérer tout cela. Mais il est tout de même, nous devons quand même souligner que ce budget, le budget qui nous est présenté aujourd'hui, est une copie conforme des structures budgétaires qui nous ont été déjà présentées. Malgré les recettes qui sont en forte augmentation, je parle des dotations diverses et variées, la dotation de solidarité urbaine, et il est regrettable, une fois n'est pas coutume, de constater que les besoins des Romillons sont écartés de vos choix politiques. Donc ce budget qui nous est présenté, on va dire rien de nouveau sous le soleil. Malgré tout, je veux aborder le budget annexe dédié au cinéma l'Éden, qui ne peut, je le dis, qui ne peut se limiter à une énumération des chiffres bruts en ces 2 sections de fonctionnement et d'investissement, car en dehors de quelques chiffres évoqués ici et là, je ne remarque pas d'action concrète pour favoriser le développement et la promotion de cet établissement public municipal. Pourtant, le contexte exige que nous réfléchissions à cela et que nous engagions à lui offrir une ambition plus grande. C'est dans cet élan que le budget annexe doit, à notre sens, refléter une ambition claire pour promouvoir des actions de qualité visant son attractivité. Nous regrettons, une fois de plus, que cette ambition ne soit pas affichée dans ce budget. Cette ambition fait défaut dans le budget qui nous est présenté. Il est indispensable que nous reconnaissions l'importance des mobilisations récentes et en cours des habitants de Romilly-sur-Seine et leur attachement à une offre cinématographique à dimension humaine au plein cœur de ville. Il est temps que nous reconnaissions que la pérennité de ce cinéma municipal ne dépend pas uniquement de son financement, que je rappelle est financé par les usagers, une contribution des contribuables au Romillon, c'est tout à fait normal, mais aussi de la vision stratégique que nous lui accordons. Cela signifie concrètement investir à promouvoir la diversité culturelle, encourager l'accès à sa fréquentation, et à stimuler l'engagement autour de cet établissement. En négligeant cette dimension qualitative dans votre budget, Monsieur le maire, nous risquons de compromettre le potentiel du cinéma municipal et de priver les Romillons d'une ressource culturelle précieuse. Je vous demande, Monsieur le maire, solennellement, donc de reconsidérer cette approche et intégrer une vision ambitieuse pour le développement du cinéma municipal dans vos choix budgétaires. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Damota?
Oui, monsieur le maire et chers collègues, permettez-moi de prendre un moment pour expliquer mon vote. Comme toujours, je m'efforce de respecter au mieux chacun des électeurs qui ont soutenu la liste que vous avez menée et de mettre en œuvre le programme que nous avons proposé aux habitants de Romilly. Je suis pleinement conscient de l'importance des projets structurants tels que les réflexions de voirie, les divers aménagements ainsi que des initiatives telles que l'orchestre à l'école ou les efforts de qualité déployés dans l'offre de formation, toutes mises en œuvre par la majorité à laquelle j'ai également appartenu. Cependant, il est de mon devoir d'examiner attentivement chaque proposition et de voter en conscience. Malheureusement, certains projets contenus dans ce budget manquent, à mon sens, de clairvoyance et de bon sens. Je ne peux donc pas les soutenir, car ils s'écartent de la vision ambitieuse que nous partagions auparavant. Dans cet esprit de responsabilité, j'ai décidé de m'abstenir lors du vote sur le budget principal. Je ne souhaite pas bloquer les projets positifs et structurants pour notre ville, mais je ne peux pas non plus cautionner des décisions avec lesquelles je suis en désaccord profond. En effet, il est difficile pour moi de soutenir un budget qui ne soutient pas pleinement les écoles dans la transmission des savoirs. Lorsque je suis confronté à l'attestation de sensibilisation aux compétences numériques, qui permet d'évaluer les compétences numériques travaillées en classe élémentaire, qui sont évaluées à l'entrée au collège et qui devient obligatoire pour la rentrée 2024, et que certaines écoles dans notre commune ne sont dotées que d'1 ou 2 ordinateurs par classe, je me demande comment les enseignants peuvent travailler et enseigner pleinement les compétences informatiques à nos enfants. Il est difficile également pour moi de pleinement soutenir un budget qui évoque la restructuration de l'Éden, ou plutôt la destruction d'un pôle cinématographique en cœur de ville, l'un des derniers vecteurs de création de flux de personnes dans notre centre-ville, qui souffre. Les commerces ferment à vue d'œil et vous décidez de prendre d'une main ce que péniblement vous lui tendez de l'autre. Je ne comprends pas pourquoi ce budget ne prend pas en compte l'étude menée par le SDDEA et s'entête à vouloir dépenser 743 955 € pour construire une base de canoë-kayak sur une zone où 87 jours dans l'année, en moyenne, le débit est inférieur à 15 mètres cubes secondes, soit quasiment 3 mois dans l'année. Les chiffres, et vous le savez, ne devraient pas aller en s'arrangeant avec le réchauffement climatique. Ce qui est pourtant assez extraordinaire, c'est votre capacité à dire tout et son contraire. Tantôt vous relayez les sachants, comme vous dites, du SDDEA, en disant qu'il y en a marre de la paperasse et des bureaucrates, avec, je dois dire, un brin de mépris en prétextant n'écouter que les utilisateurs, alors qu'en même temps, vous balayez les utilisateurs du cinéma l'Éden, que vous méprisez par une surdité malveillante, en prétextant qu'il n'y a aucune raison de les écouter, et que cette fois nous devons avoir recours aux sachants professionnels de la cinématographie. Je regrette ce manque de constance, et surtout cette absence de dialogue avec l'ensemble des forces vives, utilisateurs et professionnels. J'aurais pu espérer, pour conclure, un budget plus ambitieux en matière d'environnement, plus respectueux de chacun, plus ambitieux dans le maintien des services publics, plus ambitieux aussi en matière de mobilité douce, ou encore plus ambitieux et cohérent dans l'aménagement de notre cœur de ville. Pour toutes ces raisons, je m'abstiens. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, moi je veux bien. Non mais attendez, Je vous en prie, monsieur le maire. Monsieur Mathieu, vous faites comme tout le monde, vous demandez, hein, parce qu'il y en avait d'autres aussi potentiellement qui demandaient. Ah, bah, je vous en prie. Ah non, mais les autres ils demandent. Je vous en prie, monsieur Mathieu. Je vous remercie, monsieur le maire. Voilà. Moi, je vais être très bref parce qu'en fait, monsieur Chek et monsieur Damota ont fait une excellente synthèse de l'ensemble de ce budget. Moi, je me bornerai simplement à citer un point. Les charges à caractère général qui sont en augmentation de 9,47%, avec une augmentation pour 400 000 € de l'électricité et de 100 000 € pour les assurances. Donc, je constate simplement que vous-même, vous ne faites que constater des augmentations. Ensuite, vous restez les deux pieds dans le même sabot. Je ne vois nulle part des actions entreprises pour revenir à des chiffres raisonnables. C'est tout ce qui caractérise votre gestion. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Bon. Oui, je vous en prie, monsieur Hervé, je vous en prie. Nous nous abstiendrons, bien évidemment. Il ne faut pas que votre budget soit mauvais, mais enfin, nous aurions fait tout à fait autrement, donc voilà pourquoi nous allons nous abstenir. Ben, je comprends parfaitement ce que les uns et les autres vous dites. On ne pourra pas m'accuser d'être antidémocratique, j'entends. J'écoute. Alors après, on me dit que je manque d'ambition sur tel ou tel sujet. Un autre coup, on me dit que j'ai trop d'ambition. Ça varie suivant les années. J'entends qu'on me dit que je passe du coq à l'âne de tel ou tel sujet. Pas trop le sentiment. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on refait des voiries, qu'on y rajoute des voies douces. Ouais, ça, je sais pas. Faut pas uniquement être dans son bureau, sur un fauteuil en cuir ou ailleurs ou chez soi. Faut voir ce qui s'y passe. Moi, je prends l'exemple de la rue Carnot. J'ai pas l'impression que rue Carnot, on va pas y mettre une voie douce, hein, qui va se faire. Bon. Après, je vous impose pas de voter le budget pour qu'on puisse faire la rue Carnot, mais je le comprends. Après, on me dit qu'il y a de moins en moins d'actions pour l'environnement. J'avais pas eu l'impression en rajoutant ce qui n'était pas prévu, une toiture photovoltaïque sur le stade des Aubissons, que ça participait pas de l'écologie et de la maîtrise des coûts énergétiques. Donc, monsieur Mathieu, il faut connaître un petit peu mieux vos dossiers, parce que quand vous dites « je vois pas ce que vous faites pour maîtriser vos coûts », là, il y a un petit sujet. Ensuite, lorsqu'on refait de l'isolation, double vitrage ou autre, je crois que c'est pour un peu limiter aussi l'impact environnemental. Lorsqu'on met sur 3 ans 1 243 000 € avec le SDEA,
syndicat d'énergie de l'eau, pour remplacer l'éclairage public en LED, pour diviser plus que par deux la facture d'éclairage public. Si vous me dites ça, c'est pas une recherche d'économie sur l'électricité et que ça, c'est pas de l'écologie, vous me dites ce que c'est. Donc, je vais pas faire toute l'énumération, mais ce que je vais vous montrer, c'est que quelque part, avant d'évoquer tel ou tel sujet, faites attention à vos fortes contradictions. Alors, j'entends sur le dernier budget qu'on aura voté, le budget du cinéma. On peut me raconter tout ce qu'on voulait. Les Yaka Faucon, j'en entends énormément. J'entends aussi toute cette majorité silencieuse, qui ne dit souvent pas grand-chose, puisqu'elle est silencieuse, voire rien du tout, mais qui quand même, avec ses pieds, se déplace. Et si elle se déplace fortement sur d'autres cinémas, notamment comme celui de Troyes ou autres, c'est qu'elle ne trouve pas forcément ce qu'elle veut au cinéma de Romilly. Et elle vous l'explique en des termes très clairs. Je ne vais pas refaire tout le débat du cinéma aujourd'hui, c'est pas l'objet, c'est pas le moment pour l'objet, et puis on va pas faire un énième débat. Vous n'imposerez pas aux gens de ne pas être sur les réseaux sociaux, vous n'imposerez pas aux gens d'être ou de ne pas être sur Internet. J'ai encore des personnes qui refusent Internet, c'est leur droit. On n'a pas imposé les choses aux uns aux autres. Ben, c'est la même chose, vous n'imposerez pas à des jeunes ou à un jeune de dire ma soirée cinéma, c'est une soirée avec restaurant, café et cinéma, que c'est un paquet groupé. Vous ne ferez pas, que ça vous plaise ou pas, les uns les autres, vous allez me refaire toute la lecture, et je l'entends sur centre-ville ou autre, c'est bien de dire centre-ville, centre-ville, sauf que quand je m'y balade, j'aimerais y voir beaucoup plus d'élus pousser la porte des commerces de centre-ville. C'est pas le tout de dire aujourd'hui il faut aider le centre-ville, et que c'est les mêmes qu'on retrouve le samedi après-midi pousser son caddie, ou en semaine, dans certains centres commerciaux. Je dis les choses. Chacun de nos actes citoyens nous engage. Donc de grâce, ne disons pas certaines choses le samedi à 9h, et faire l'inverse, le samedi à 15h ou le vendredi à 18h. C'est tout. Je m'arrêterai là, je n'ai pas à juger, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que si les personnes aujourd'hui embrayent aussi sur les plateformes e-commerce et autres, c'est pas moi qui les ai créées. C'est pas moi qui les ai créées. Et il y en a qui sont contre les entrepôts Amazon, y compris des hauts politiques, vous voyez, je cite, mais c'est les mêmes que dès que Amazon dit on va s'installer sur votre territoire, ils les accueillent à bras ouverts, en plus en faisant, pardonnez-moi, quelques subventions. Il faut être en logique, pas en contradiction. À aucun moment, je le répète, que ce soit ici même au sein de la ville, ici même aussi ou ailleurs au sein de la communauté de communes, je n'ai versé de subventions publiques, je ne vous ai proposé de subventions publiques pour l'édification de centres commerciaux ou autres. Certains auraient été jusque-là. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, pardonnez-moi, aujourd'hui, je le dis avec un calme olympien, on est en plus dans cette phase-là, on le dit avec un calme olympien, j'entends tout ce que vous dites, mais que ce soit la plupart des élus autour de cette table ou moi-même, vous ne me prendrez pas au défaut sur ce sujet. J'ai toujours eu la même lignée depuis 6 ans. Je n'y ai pas dérogé. S'il doit y avoir de potentielles subventions, que ce soit lié à des notions d'industrie ou pour réindustrialiser, oui, parce que c'est structurant. Mais pour le commerce hors centre-ville, il n'y a jamais eu aucune subvention de quelque nature que ce soit. Je n'ai à préciser les choses parce que beaucoup discutent, oui, mais il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais je vous le dis, on retrouve les mêmes personnes à ces endroits-là, à ce moment-là, ce qui me dérange quelque peu. Voilà, donc, on avait fait un très bon daub. Il nous appartient maintenant, budget par budget, de voter. Vous aurez l'occasion de rebondir sur ce que je viens de dire sur les sujets d'après. Vous inquiétez pas les uns les autres, il y a encore beaucoup de sujets. Donc, pour le budget principal, y a-t-il des votes contre? On vote comme si c'était pour même chapitre par chapitre. Hein, on est d'accord? Donc, budget principal, 4 votes contre. Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? Les autres personnes votent pour. Pour le budget haut, qui vote contre? Qui s'abstient? Vous votez contre, d'accord? S'il vous plaît, allons assez vite. Donc, budget haut, qui vote contre chapitre par chapitre? 4. Qui s'abstient? 3. Qui vote pour? Toutes les autres personnes votent pour. Donc, monsieur Lamota vote pour vous le mettiez bien. Assainissement. Chapitre par chapitre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc j'ai 4 votes contre. Groupe divers gauche, 2 votes abstention. Madame Lefebvre, monsieur Mathieu, qui vote pour? Toutes les autres personnes. 3, qui s'abstient? Ah bah oui, mais bien sûr, il faut lever la main, s'il vous plaît, jeunes gens. Hein. Non, mais bien haut, bien haut. N'ayez pas peur, vous n'aurez pas de problème de coude ou de tendinite, vous êtes encore tous jeunes. Bien, alors, donc je reprends, j'ai 4 votes contre, 3 abstentions et les autres votent pour. Bon. Budget cinéma municipal. Qui vote contre? Motivation de vote.
si vous nous permettez, si on Allez-y, peut. allez-y, motivation. Tout d'abord, bon, je me permets de réagir sur. Vous parlez d'une majorité silencieuse. Non, il n'y a pas de majorité silencieuse parce que vous avez refusé de donner la parole aux Romillons sur cette question, s'ils sont pour le cinéma Eden ou pour le multiplex. Vous avez refusé de donner la parole. Donc que vous pouvez parler au nom d'Éric Villemain, je peux le comprendre, c'est votre avis, mais ce n'est pas l'avis de la majorité, car ce n'est pas objectivé. Effectivement, nous, on n'interdit pas aux habitants d'aller voir les centres commerciaux. Si vous, dans votre conception, vous faites le reproche à la circulation qui est libre à des individus d'aller au centre commercial à 15h le samedi après-midi, c'est votre conception. Encore faut-il se donner les moyens, parce que vous en avez fait votre cheval de bataille, l'attractivité du centre-ville, et comme vous êtes en difficulté sur ce sujet, vous justifiez toujours, vous renvoyez toujours la balle aux autres. Donc effectivement, le constat du centre-ville est catastrophique, l'attractivité du centre-ville, et vous rajoutez avec votre volonté de fermer ce que vous avez annoncé il y a une année, de fermer le cinéma Eden. Alors, c'est quand même, je vais dire, c'est agaçant, monsieur le maire, à chaque fois, on souhaite avoir un débat serein, on met sur la table un certain nombre de propositions, puisque c'est vous qui avez pointé les difficultés du cinéma. On vient de démontrer que c'est faux, votre budget n'est pas à la hauteur de cette ambition, et on vous demande, écoutez, vous parlez encore une fois d'une majorité silencieuse. Je ne la vois pas, cette majorité silencieuse. Moi, ce que je lis, ce que je vois, qu'il y a des gens qui s'organisent, il y a une association qui s'organise et qui est attachée. Oui, oui, justement. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mais si on commence à chaque fois vous chatouiller, vous l'arrêtez là. Non, attendez. Laissez-nous s'exprimer. D'accord, je vais finir. Ne vous laissez pas. Nous, on a toujours voté contre. On a toujours voté pour. Depuis, vous savez, vous avez pris l'engagement public de ne pas fermer le cinéma. On a pris nos responsabilités, on a voté pour. Aujourd'hui, ce budget n'est pas à la hauteur de ce que nous, on espère, on vote contre. Parfait, voilà, ça a le mérite d'être clair. On avance. Monsieur Damota, vous vouliez dire ? Oui, juste très rapidement sur une explication de vote pour le budget du cinéma. Effectivement, je suis en désaccord profond avec les orientations budgétaires concernant la délocalisation de ce cinéma et concernant la restructuration de l'Eden. C'est pourquoi je voterai contre ce budget. Bien. Non mais stop. Franchement, ça. Bien. Stop. Ça c'est pas normal. On est à l'intérieur de la. On a un conseil municipal. Il y a 33 représentants. Chacun s'est exprimé. On a déjà le robe. Non mais attendez. Stop, on passe au vote. Les dernières fois, j'ai déjà entendu l'association et c'était, pourquoi pas, RSD. Non, mais c'est vrai que j'ai plus toutes mes capacités, admettons-le. Voilà, on va dire ça, comme ça vous serez content, ça fera un article de presse potentiellement. Mais je vous rassure, mon médecin m'a dit que tout allait bien. Bien, alors, pour le budget cinéma, qui vote contre ? Donc, j'ai 6 voix contre. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Qui vote pour ? La majorité vote pour. Question numéro 2 traitée. Nous passons à la question numéro 3. Alors, merci Monsieur le maire. La question numéro 3 porte sur les modifications et les créations d'autorisations de programme. Donc on vous rappelle d'emblée le stock initial des autorisations de programme et des crédits de paiement affectés. Sur le budget principal ville, 17 autorisations de programme pour un total de 33 343 482,21 €. Le budget eau, nous avons une autorisation de programme à hauteur de 2 millions. Même chose sur l'assainissement, une autorisation de programme à 2 millions. Donc le total de ces autorisations de programme se chiffre à 37 343 482,21 €. Donc, passé l'énumération de ces autorisations, on vous présente un ajustement sur les crédits de paiement en 2024 avec une diminution à hauteur de 5 315 050 €65 €. Donc on vous a répertorié les différentes autorisations de programme qui étaient affectées, notamment les galeries modernes, les travaux de voirie, le canoë, la restructuration de l'Éden, le complexe sportif et les travaux du quartier Langevin. Sur la partie, ça c'était sur la partie budget principal. Sur la partie eau, on va démarrer plutôt par l'eau, on a un ajustement sur les crédits de paiement en 2024 de moins 175 000 €. Sur la partie assainissement, un ajustement de moins 100 000 € sur les crédits de paiement. Après les ajustements, on vous annonce une création d'autorisation de programme. Elle concerne le budget service eau. Cette autorisation de programme est en lien avec la station de traitement du fer et du manganèse. Elle fait un total de 2 730 000 €. Et pour 2024, on attribue un crédit de paiement à hauteur de 180 000 €. Voilà pour les différents mouvements sur les autorisations de programme. On arrive donc à un stock final sur les autorisations de programme au niveau budget principal. 33 322 094,86 € avec un crédit de paiement sur 2024 à hauteur de 4 863 218 €. Sur le budget eau,
Avec la station de traitement, on arrive à un total de 4 730 000 € d'autorisation de programme et un crédit de paiement sur 2024 à hauteur de 505 000 €. Sur la partie assainissement, rien n'a bougé. On reste donc avec une autorisation de programme à 2 millions et des crédits de paiement pour 2024 à hauteur de 400 000 €. On arrive donc à un total d'autorisation de programme tout budget confondu après toutes ces modifications de 40 52 094 € 86 centimes. On vous mentionne qu'on devra donc financer entre 2024 et 2027 27 680 354 € et 60 centimes. On vous redonne le détail pour l'eau à hauteur de 4 538 349 € 79 centimes et pour le budget eau 1 886 652 € et 28 centimes. On vous demande donc d'approuver les ajustements et la création de cette nouvelle autorisation de programme sur le budget eau. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, vote contre? 4 votes contre. Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? Les autres personnes, je vous remercie. Question 4, sans plus attendre, Monsieur Faria. Merci, Monsieur le maire. Avant de rapporter la question, je voudrais juste faire un petit point à la journée d'hier, si vous me permettez. Tout d'abord en remerciant tous les services de la ville, surtout le service des sports, service technique, pour la mise en place de tout le barriérage et l'aide précieuse qui nous ont fait pour cette journée test sécurité. Remercier notre directrice de cabinet parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'on fait des réunions régulières avec la préfecture, la sous-préfecture, le COJO. Et pour cela, hier soir, nous a été remis un petit tableau signé de Tony Estanguet pour nous remercier de l'organisation, de l'aide précieuse de tous nos services. Remercier aussi la population, parce que hier midi, ça a été compliqué au centre-ville. Et je tiens juste à préciser qu'à Romilly, nous n'avons eu aucun problème, ni besoin de retirer des voitures à mettre en fourrière, ni de problème particulier avec la population. Tout le monde a été super pour cette journée. Merci à tous pour cette journée d'hier. Bon, je peux passer maintenant à la question numéro 4, qui concerne une exonération de 6 mois de loyer pour le RS10 Omnisport. Car, comme vous avez pu voir sur la note, il y a eu des problèmes au niveau du bâtiment et le temps des travaux, le RS10 n'a pu utiliser le bâtiment. C'est pour ça que je vous demande de leur faire une exonération de 6 mois de loyer, ce qui fait un montant de 4 632,96 €. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 5. Alors la question numéro 5, c'est une demande de subvention de fonctionnement demandée par l'association sportive du foyer. Car comme vous pouvez le voir dans la note, le foyer et leur équipe de pétanque, qui tourne très bien, ont monté de grade, on peut dire, et ils ont beaucoup de déplacements. Ils vont faire des lotos, ils vont essayer de faire le maximum pour essayer de gagner de l'argent et ils nous demandent si on peut les aider à une hauteur de 4 480 €. Voilà, je vous demande donc de leur accorder une subvention de fonctionnement de 4 480 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité, je vous remercie. Question suivante. La question numéro 6, c'est une demande de subvention de fonctionnement de la part de l'association RS10 section cyclisme. Comme vous avez pu voir dans la note, l'association voudrait cette année changer d'équipement et il nous demande donc si on peut les aider à hauteur de 1 750 €. Et vous êtes donc demandé si vous êtes d'accord d'attribuer cette somme comme subvention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 7. Alors c'est une demande de subvention de fonctionnement, pareil, demandée par l'ADMR de Romilly-sur-Seine, qui nous demande pour pouvoir aider à lutter contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, il nous demande une subvention de 1 000 € afin de les soutenir dans ces activités. Des questions? Qui vote contre? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité, je vous remercie. Question 7, bien rapportée par M. Faria. On a bien changé le titre du rapporteur. Question 8, M. Faria. Eh bien, la question 8, en fait, c'est juste une rectification suite à une erreur de la dernière délibération de janvier. En fait, c'est de rectifier la délibération de janvier, car c'est une erreur de frappe et qu'on attribue une subvention de 500 €. Mais l'attribution de 500 €, ça a changé, bien sûr. C'est juste une erreur de frappe sur le mot de fonctionnement. C'est une subvention de fonctionnement, pas d'investissement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Félicitations, merci à vous, d'autant plus que beaucoup de pêcheurs sont sortis ce matin.
Question numéro 9, rapportée par Madame Millet. On vous cède la parole. Merci Monsieur le maire. La question numéro 9 a pour objet les indemnités horaires pour travaux supplémentaires de la ville de Romilly-sur-Seine. Donc vous avez toutes les modalités par rapport à ces IHTS, notamment au niveau des récupérations, pause sur CET ou éventuelle indemnisation. Je précise juste que dans le tableau, au niveau des agents d'animation, il faudra rajouter les ATSEM, qui ont été oubliés, ce qui a motivé une abstention de la part du CST. Donc nous rajoutons les ATSEM, vous êtes tous d'accord? Oui, une explication de vote. Donc effectivement, nous on s'aligne sur le vote qui a été émis par le collège des agents. Donc ils sont abstenus. Donc on s'abstient. Mais ils sont abstenus du fait qu'il n'y avait pas les ATSEM. Voilà. Si on rajoute les ATSEM, ils auraient voté pour. Oui. C'est ça? Écoutez, l'information qui m'a été communiquée en commission que la proposition a été faite et les organisations syndicales ont maintenu leur position. Donc on maintient notre position. Tant que ce n'était pas rajouté dans le tableau. Voilà. C'est pas grave. On va voter. Il y a bien vous avez refusé qu'on siège au CST, donc du coup, vous avez été moi de vous signaler. Et ne prenez pas offense à chaque fois où on intervient. Calmez-vous. Je comprends qu'en ce moment vous êtes énervé, mais calmez-vous. Non, vous me trouvez énervé. Si, je vous sens agacé. Pas agacé. En tout cas, pas tranquille. Ah bon? Oui. Pas tranquille. Oui, c'est l'impression que vous me donniez. Alors là, je suis assez surpris de donner cette impression de non-tranquillité. Bon, voilà. Non, mais parce que quand on parle de refus ou non, j'ai l'impression d'entendre qu'on dit que je suis Monsieur Niette. Vous savez, dans le passé, Monsieur Niette, c'était Monsieur Gromyko, qui disait non à tout, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS. Mais moi, je suis pas Monsieur Niette, je dis assez souvent oui. Alors, pour la question 9, qui vote pour? Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions, toutes les autres personnes ont voté pour. Question numéro 10. Question numéro 10, donc c'est la convention d'adhésion au service de santé au travail ville, donc convention annuelle que nous avons l'habitude de faire avec la Mitre. Vous avez la convention en annexe. Avis favorable du CST. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité. Question 11. Alors, le décret du 28 décembre 2023 a fait une extension de notre quartier prioritaire en intégrant les Vosges et Champagne. Donc là, on est en train de rédiger le nouveau contrat de ville qui va concerner 2024-2030. Donc on vous demande l'autorisation de confirmer l'engagement et autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Madame Cormillot? Oui, non mais... Adoption à l'unanimité. Je vous remercie. Question 12. Alors, question numéro 12. Donc, nous avons aidé les pharmacies à hauteur de 1 000 € pour la mise en place, de téléconsultation. La seule pharmacie qui n'avait pas encore été dotée, c'est la pharmacie du centre. Manque de place, mais donc là, elle vient d'installer et nous demande si on souhaite participer. Comme on l'a fait pour les autres pharmacies, donc c'est la dernière pharmacie qui est équipée. Donc toutes les pharmacies de Romilly sont équipées de la téléconsultation. Des questions? Oui. Si vous me permettez une intervention sur ce projet de délibération, nous on est toujours contre ce dispositif. Il ne suffit pas en tant que politique publique de dire qu'on a donné un tel donc il faut donner à tout le monde, sauf ce sont des mesurettes qui n'apportent rien de plus pour régler un problème de fond plus général. Ce à quoi je vais, si vous me permettez, Monsieur le maire, d'aborder ce sujet qui est quand même une question vitale qui touche le quotidien de nos concitoyens. C'est la désertification médicale, il faut appeler un chat, et la ville de Romilly-sur-Seine constitue un désert médical, il faut le dire. Il est indéniable que nous sommes confrontés à un problème majeur, où les Romillons sont privés d'un accès équitable aux soins de santé de base. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, des écarts considérables existent entre les villes les mieux dotées en professionnels de santé et ceux qui manquent cruellement. Cette disparité s'aggrave encore selon les spécialités médicales, laissant des pans entiers de notre population sans accès adéquat à des services essentiels comme les soins dentaires, ophtalmologiques, dermatologiques ou pédiatriques et d'autres. Il est de notre devoir, en tant que conseillers municipaux, représentants de la ville de Romilly-sur-Seine, de prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation alarmante. Pour faire avancer notre cause et obtenir des résultats concrets dans la lutte contre la désertification médicale, notre groupe propose à cette Assemblée que nous adressions une requête conjointe au ministre de la Santé et à l'Agence régionale de santé. Cette initiative viserait à souligner l'urgence
de la situation de notre territoire en matière d'accès aux soins santé, ainsi que les conséquences néfastes que cela entraîne pour nos concitoyens. En sollicitant l'intervention directe du ministre de la Santé et de son bras armé, l'ARS, nous exigeons des moyens supplémentaires pour l'hôpital public, pour renforcer nos infrastructures de santé, recruter davantage des professionnels de santé. Cette requête pourrait également inclure des propositions sur la manière dont nous souhaitons voir l'offre des soins s'articuler entre les différents acteurs de la santé. C'est pourquoi nous vous proposons cette motion, que ce soit adoptée par le conseil municipal et l'adression au ministre. Nous demandons des politiques publiques visant la régulation de l'installation des médecins pour une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire. Cette proposition offre des solutions tangibles pour démocratiser l'accès aux études de médecine, améliorer les incitations sur les zones déficitaires et garantir à chaque citoyen l'accès à un médecin généraliste, un spécialiste et un chirurgien dentiste à proximité de son lieu de résidence. Vous l'avez compris, monsieur le maire, nous avons délibérément choisi de ne pas présenter un vœu rédigé par notre groupe et le proposer à cette assemblée. Nous proposons, plutôt qu'une rédaction que soit collective, permettant à chaque composante d'apporter sa contribution et que nous l'adoptions à l'unanimité, je l'espère. Dans des domaines aussi critiques que la santé, nous devons transcender à nos opinions politiques, à nos divergences politiques et idéologiques, monsieur le maire. Et nous devons placer l'intérêt général avant tout comme une boussole qui nous guide dans les choix que nous mettons au sein de cette assemblée. Oui, en unissant nos voix, nous démontrons notre détermination à agir ensemble pour résoudre ce problème et à garantir nos concitoyens les soins de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Je vous remercie. Monsieur Chèque, on va faire mieux. J'ai bien entendu, il ne faut pas prendre ombrage de ce que je vais dire, mais tout ce que vous avez évoqué, je ne vais pas le transcender exclusivement en des phrases et, entre guillemets, grandes formules. Pourquoi? Parce que plus de moyens, pourquoi pas, tout le monde le réclame, et on va me répondre, oui, mais comment vous entendez le décliner? On va faire différemment, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu le Ségur de l'hôpital, contrairement à d'autres, au niveau de la RS Grand Est, nous sommes venus avec des projets concrets. Des projets concrets qui ont permis d'avoir tout de suite une dotation dès les premières réunions à l'époque avec la directrice générale de la RS Grand Est nouvellement arrivée, qui est toujours là, Madame Quéré. C'était une première chose. Donc on va bâtir une lettre auquel j'inviterai les 33 à co-signer. Et cette lettre, on va déjà rappeler à Madame la Ministre, ainsi qu'en mettant en copie tout le monde, tout ce que notre territoire a déjà fait depuis quelques années. Vous pourrez la signer ou ne pas la signer, mais vous en aurez l'exemplaire. On va déjà rappeler tout ce que notre territoire a fait, parce qu'on pourrait se dire qu'est-ce qui a été fait, pas fait. Et on rappellera dans cette longue lettre, qui fera peut-être 8-10 pages, que sais-je, les subventions des uns et des autres. Je voudrais quand même rappeler que on a racheté l'ancien AFPA au niveau de la communauté de communes et qu'on y monte des formations aides-soignants, l'Institut des soins infirmiers qui va représenter un certain coût de réhabilitation pour la communauté de communes en ayant des dotations d'État et autres, DETR et autres. Et ça participe bien au-delà de nos frontières de la communauté de communes. On va rappeler ce qu'on a fait au niveau de la maison de santé. On est quand même les premiers à l'avoir fait, avec son financement et autres. On va rappeler ce qu'on a fait au niveau des femmes de ménage ou des coûts de ménage, je dirais au niveau de la maison de santé. On va rappeler qu'on a eu le premier contrat local de santé de l'eau pour en être vers le deuxième. On va rappeler l'ensemble de ces accompagnements en télémédecine, que vous souhaitez, pas souhaiter accompagner, mais qui est un plus. On va vous envoyer la carte qui va peut-être vous heurter, mais, et c'est là où je me bats sur ça, donc croyez pas que je reste nonchalant, où on nous dit qu'on est surdoté en dentistes, forcément ramenés au territoire exclusivement de la CC, puisqu'il n'y a pas ou peu de dentistes dans leur 20 et l'Ars du Son et Sud-Pourtour, donc stricto sensu du côté de la CCPRS, on est surdoté vis-à-vis des autres, même de l'agglomération troyenne, mais si vous élargissez le spectre à 10 km, 20 km aux alentours, là vous apercevez qu'on est quasi en dessous de la moyenne. Il est hors de question, vous l'avez compris, de dire à nos dentistes, accueillez plus personne en dehors des frontières des 6 communes de la CC. Ça serait une hérésie. On essaye donc avec Madame Lucas d'avoir un reclassement différent qui nous permet d'avoir accès à certaines subventions publiques et autres pour pouvoir lancer d'autres projets sur lesquels on pourra revenir parce qu'il ne vous a pas échappé qu'une grosse entité de prothésistes dentaires était sur Romilly. Ce qui peut donc attirer également beaucoup en savoir-faire de dentistes. Donc sur la partie chirurgien-dentiste. Sur la partie pharmacie, il ne vous a pas échappé, et on l'a maintenu en termes économiques, à l'époque, M. Bonnefoy s'en souvient, on l'a non seulement maintenu, mais on l'a développé, une centrale d'achat pour les pharmacies sur notre territoire, qui n'est pas neutre puisqu'elle concerne quand même plus de 115 officines de France et de Navarre. C'est pas exclusivement Romillon, c'est pas exclusivement Aubois, c'est pas exclusivement Grand Est, c'est 115 officines de France et de Navarre. Donc cette politique
de santé, au sens global du terme, on va tout redécliner ce qu'on a pu faire par le passé pour demander justement cet accompagnement sur tel et tel sujet, mais de manière in concreto, très concret. Pas la peine de se partir dans des grandes phrases ou autres, on n'aura pas les choses spécifiques. On va dire très bien, vous demandez plus de moyens, mais pourquoi faire? Il faut du vrai, comme on dit, in concreto. Je pourrais vous rappeler mon audition au Sénat, où on m'a demandé quelle était selon moi la solution. Ben, j'ai tout simplement dit que le numerus clausus, il fallait, pardonnez-moi l'expression, le faire exploser, et qu'en même temps, il fallait peut-être, quitte à donner des exonérations fiscales et des contributions, imposer, comme dans certains métiers, que les gens soient minimum 5 ou 10 ans dans l'académie où vous avez été, j'irai en enseignement. Mais même si vous faites ça, vous n'empêcherez pas nos plus jeunes de dire je préfère la vie rémoise ou la vie troyenne à une autre vie. Parce qu'il y a aussi encore la liberté. Vous me faisiez tout à l'heure bientôt le reproche d'interdire aux gens de se déplacer le samedi à 15h. Pas du tout. Moi, je suis factuel. Je ne peux pas le matin dire blanc et dire noir l'après-midi. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur la santé, il y aura d'autres initiatives. Mais ça dépend pas uniquement du maire de Romilly, vous l'avez compris, de dire il faut en former plus. C'est une évidence. Il faut voir sur comme on pourrait faire, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est obligé de développer les filières italiennes, espagnoles, brésiliennes et même malheureusement ukrainiennes, pour attirer des professionnels de santé. C'est quand même, si vous me permettez l'expression, une hérésie, dans la mesure où on devrait en former également plus. Ça devrait être un plus. Ça ne doit pas être en substitution de personnes non formées sur notre territoire. Voilà, donc, je vais vous redécliner le tout, parce que la politique de santé, c'est pas exclusivement le médecin spécialiste en généralité ou spécialiste en d'autres domaines. Ce n'est pas uniquement le chirurgien dentiste, ce n'est pas uniquement également l'audioprothésiste ou d'autres, l'ophtalmologue. On peut en parler. Pas plus tard qu'hier, certains me disaient, vous avez la chance d'avoir un beau cabinet d'ophtalmologie. Oui, mais heureusement, il y a un réseau, c'est pas uniquement Romilly, c'est aussi aujourd'hui Crenay et Provins, c'est un tout. Mais si on veut conserver tout cela, il faut travailler en amont sur les formations. Je le dis même ouvertement devant vous toutes et tous. Je souhaiterais que d'autres prennent les mêmes initiatives que nous pour en former. Parce qu'on sait que quand on forme 20 personnes, au bout de 5 ans, y compris en soins infirmiers, c'est 8 ou 9 personnes qui restent. Et puis après, il y a une politique nationale. Là, qui ne dépend pas de moi, vous me pardonnerez, je ne suis pas encore ministre de la Santé, mais c'est une hérésie, et même une honte, je le dis ouvertement, de payer si peu cher, par exemple, nos infirmières qui se déplacent notamment le week-end à tel prix à la piqûre, à titre d'exemple. C'est une honte. Vous voyez, c'est pour ça que je veux être in concreto. Ce n'est pas normal de payer si peu cher, de refaire un pansement ou une piqûre un dimanche à 11h. Ce n'est pas normal. Donc je le dis sympathiquement, ça s'appelle aussi le respect des professionnels, ça s'appelle le respect du travail. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent pour des personnes qui se déplacent le dimanche en campagne dans ces secteurs montagneux et dire qu'on a de l'argent pour autre chose. Pour moi, l'argent va déjà à ceux qui travaillent, y compris qui veulent préserver notre santé. C'est mon sentiment, je ne vous impose pas de le partager. Voilà la réponse que je peux faire sur cet aspect médecine. Donc vous en aurez le projet. Je laisse monsieur le directeur général des services avec la directrice du cabinet de me bâtir surtout cette lettre-là avec son homologue de la communauté de communes d'ici le 20 avril prochain pour que je puisse envoyer cette lettre-là. De toute façon, j'ai assez régulièrement, je l'aurai très régulièrement avec tout ce chapitre-là, madame la directrice régionale de l'ARS Grand Est pour lui rappeler certaines choses. Elle est assez ouverte puisque quand on discute sur les différents sujets, à partir du moment où elle a du concret, elle avance. Mais il lui faut du concret. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible, essayer d'avoir beaucoup développé. Je reviens pas sur l'affaire de la clinique qui aujourd'hui, ils sont en phase de négociation entre les uns et les autres. Je ne peux pas m'immiscer dans cela, même si les discussions se poursuivent. Et je peux le redire encore aujourd'hui, puisque vous n'avez pas évoqué ce sujet, mais je vous le dis, que chacun soit en grande partie rassuré. J'en parlais pas plus tard que jeudi soir avec madame la préfète. Donc que chacun soit rassuré. D'accord? Voilà. Oui, merci. Je risque de vous décevoir, mais votre mieux ne me convient pas. Et je pense que j'étais pas peut-être clair, même si j'ai saisi ce que vous voulez faire, sur le sens de notre proposition. Pour nous, il suffit pas de décliner un bilan. C'est pas ça. Nous étions le premier à dire que les collectivités territoriales. Laissez-moi finir. J'ai compris. Non, mais laissez-moi finir. J'ai compris. Une grosse partie bilan. Oui, justement. Voilà, j'ai compris. Pour obtenir plus après, parce que si vous me coupez, je vous ai laissé parler. Laissez-moi quand même développer. C'est ce que vous nous avez proposé, c'est de faire un bilan. Donc, nous, on est les premiers à dire que, effectivement, heureusement d'ailleurs, que les collectivités territoriales ont été présentes pour faire face à la crise sanitaire. C'était une force de frappe considérable. Mais prendre ça comme se substituer au rôle de l'État, du ministère de la Santé, qui est en charge de réguler l'offre de santé sur l'ensemble du territoire national, à mon avis, vous faites une erreur, encore une fois. On ne peut pas, d'ailleurs,
ça vous a pas échappé, on n'a pas la compétence santé. On n'a pas la compétence santé. La ville de Romilly n'a pas la compétence santé. Non. Eh ben, si vous avez la compétence santé, eh ben, réglez les problématiques. Et quand vous me dites, oui, bah, la clause générale, d'accord, bah, chiche. Eh ben, écoutez, chiche. Je vais en venir. Vous dites des grandes phrases. Je vous laisserai pas dire ça. Moi, ce qui m'anime, je suis un modeste élu. Je vis à Romilly, je rencontre des gens, je lis la presse. Quand je vois cette dame qui s'est vue administrer un traitement qui est nécessité avant de prendre une validation pour un cardiologue, elle prend contact avec l'hôpital de Romilly, il lui propose juillet 2025. Cette dame-là, elle trouve pas le moyen de trouver un rendez-vous avec un cardiologue et elle contacte l'hôpital de Provins. Et elle se retrouve aujourd'hui sans rendez-vous. Ce ne sont pas des grandes phrases quand je pense à ce monsieur, que son médecin traitant ne voulait pas le prendre parce qu'il a une charge de travail. On lui a demandé de se présenter à la maison médicale. Il est resté à la maison de garde après 20 heures. On lui a dit, on ne peut pas vous prendre, monsieur. Il faut aller à mairie. Ce monsieur était gentil, il a pris même une famille avec 2 enfants en voiture et s'est déplacé à mairie pour une consultation d'un généraliste. Il est rentré chez lui à 1h du matin. Vous voyez, ce ne sont pas des grandes phrases et je ne prétends pas avoir la solution quand vous donnez l'impression de la donner. Je vais en venir sur la clinique. Nous, le sens de notre proposition, ce n'est pas de décliner un catalogue ni un bilan. C'est de dire, et de toute manière, on ne signera pas le courrier que vous proposez. Nous, on met sur la table une volonté commune d'interpeller le ministre de la Santé pour qu'il dote notre hôpital public des moyens supplémentaires et doter aussi la médecine de ville qui est en souffrance aujourd'hui. C'est simple. C'est afficher une volonté politique d'interpeller ceux qui ont le pouvoir de faire des choses et de dire que la ville de Romilly va régler la problématique du désert médical. Franchement, mais au niveau de la modestie, je n'ai jamais vu ça. Si vous nous dites aujourd'hui que vous allez régler le problème du désert médical, nous, on en est conscients qu'une commune ne peut pas faire tout. Et c'est pour ça qu'on vous fait cette proposition. En parlant de la clinique, eh bien, écoutez, on a eu fort raison de poser le sujet, puisque ce sujet, et merci à la presse de nous avoir informés, parce que vous disiez que vous étiez informés depuis... Qu'avez-vous fait concernant la clinique? Je vous ai proposé un vœu à la comité de commune, vous m'avez répondu, vous avez refusé de le mettre au vote, pour des raisons que j'ignore, et je vous ai fait un appel de mon intervention de dire sur un sujet de cette nature, on doit prendre de la hauteur, monsieur le maire. On ne peut pas cliver, et pour répondre à satisfaire notre ego, ou parfois répondre à nos opinions. Non, mais je ne rigole pas sur ce sujet. Il y a un enjeu vital auquel on doit prendre nos responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Sur la clinique, eh ben, écoutez, quand vous m'avez dit qu'il n'y a pas eu d'affolement, heureusement, on s'est affolé. Quand on voit le résultat de la consultation, où il n'y a pas eu de pléthore de candidatures, qu'il n'y avait qu'une seule offre, et je rappelle que même si cette offre est proposée, ça peut mettre en péril la situation de l'offre de soins à Romilly, et pas que Romilly, parce qu'on est quand même dans un bassin de vie de 50 000 habitants, L'attractivité de l'offre de l'hôpital et de la clinique, c'est 50 000 habitants. J'ai les chiffres. Et quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'affolement, heureusement, et on ne connaît pas le détail de cette candidature-là, on risque de perdre notre pôle chirurgical à Romilly-sur-Seine. Franchement, il y a des fortes raisons de s'inquiéter et d'alerter les pouvoirs. Écoutez, madame, vous êtes au conseil de surveillance de l'hôpital, on vous a jamais entendu. Ça prévient que vous nous dites les choses au conseil municipal et dites ça à la population. On vous a jamais entendu. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Dites-moi, je connais rien sur le dossier. Déjà, vous allez garder votre calme, vous me paraissez pas tranquille du tout. C'est vous qui n'êtes pas tranquille là ce matin. Moi, je suis zen. Si je commence à magaser sur une question comme ça, il y a bien une raison de magaser. Non, mais vous rigolez, mais les gens qui sont en souffrance ne rigolent pas. Non, je veux dire gentiment les choses. Vous êtes en train de rigoler entre vous, mais les gens qui sont en souffrance aujourd'hui rigolent pas. Je préfère en rire parce que rire, ça fait fonctionner 47 muscles, n'est-ce pas, Nasser, au lieu de 12 quand on est un peu trop figé, donc c'est excellent. Non, mais monsieur Cheikh, quand on en est à un point comme vous, d'enchaîner des mensonges, je suis obligé d'en sourire. Mais oui, on vous écoute, on a l'impression que le maire de Romilly, là, c'est vous, hein. Vous vous occupez de tout sans vous, rien se fait régler. Là, j'ai l'impression que madame Lucas, les adjoints, les élus, s'endorment. Alors moi, je suis bourré c'est nous qui avons amené le sujet sur la table. Je serais bourré d'un égo impossible. À vous écouter, j'aurais dit avec moi, il n'y a plus de désert médical. À aucun moment, je n'ai dit ça. À aucun moment, mais vous phrasez, vous interprétez, j'aurais tendance à dire, dans la galaxie des mensonges, c'est pour ça qu'on en est. Dans la galaxie du mensonge. Vous vous imprégnez de galaxie du mensonge et je serais dur, parce que là, vous m'y obligez. Revenez sur le fait. Fallait déjà un peu mieux vous occuper de la Somuco, on n'aurait peut-être pas eu un peu de problème. Vous avez un avis sur le beaucoup rapport. de choses, mais Il est sur où le la rapport? Somuco, Il est où le rapport avec la Somuco? fait. Je vais vous attaquer en diffamation. Vous dites quoi par rapport à la Somuco? Non, alors, je vais vous attaquer en diffamation.
Il est où le rapport? Il est où le rapport entre Fiduciac et la Somico? Dites-le. Voilà, dites-le. Vous pouviez vous occuper du dossier Somico. Mais dites-le. Vous voyez rien que ce dossier-là. Parce que, à vous écouter, vous êtes occupé du dossier maternité. Vous vous êtes occupé du dossier clinique. Vous vous êtes occupé des dossiers. Vous parlez de la Somico. Vous faites référence à la Somico. Dites-moi le problème de la Somico. Bon, Bah, voilà. de la Somico, vous le connaissez comme moi. Non, mais vous dites, moi, la Somico. Oui, vous Non, savez non, mais, comme moi. Bon. mais vous savez, non, je sais rien. Non, dites-moi le rapport entre Fiduciac et la Somico. Bah, il me semble que c'est une pharmacie mutualiste. Affirmez rien, là. Il me semble. Ah bon? Je réponds. Ah bon, alors, si j'ai choqué dans ses dignités, ça me pose problème. Mais c'était une pharmacie mutualiste qui dit normalement que les dividendes, s'il y en a, doivent être distribués aux coopérateurs ou réinvestis. J'ai rarement vu, mais c'est que ma modeste Dirigeant de la Somico, c'est ma modeste expérience. J'ai rarement vu une pharmacie mutualiste, et qui plus est une pharmacie sur Romilly, être en liquidation. C'est aussi simple que ça. Moi, vous savez, je suis un homme basique, je regarde. Je m'aperçois que la plupart des pharmacies tiennent la route, pas vrai, ou sinon elles fermeraient. Celle-ci n'a pas tenu. Il faut se poser les bonnes questions. Donc, si vous voulez les uns les autres, cessez de m'expliquer de telle ou telle chose. Et d'ailleurs, sur ce principe-là, puisque vous voulez me dire, à l'époque, personne n'a refusé, qu'on donne une subvention pour le centre médical Somuco, qui était rue Carnot. Les seuls, je crois, qu'on a accompagné, ça doit être de par SNCF Développement sur insistance de la ville et la région Grand Est, c'est tout. Donc, s'il vous plaît, vous voyez, de grâce, les uns les autres, c'est pas tout de dire Yaka Faucon. Des Yaka Faucon, j'en entends beaucoup. Le problème de la santé est bien plus important que vous ne croyez. Et dire que Madame Lucas, on ne l'a jamais entendu, limite sous-entendu, on se demande ce qu'elle fait en tant que président du conseil de surveillance, ça je peux pas l'accepter. Je suis pas au conseil de surveillance, je dis non, je peux pas l'accepter. Madame Lucas, oui, il y a des choses, vous me pardonnerez, ça s'appelle le monde médical, il y a ce qu'on appelle le secret médical, il y a des choses qui ne se disent pas. Voilà, point. Alors, n'importe quoi. Et en plus, aller au-delà, dire que limite ça rayonne sur 50 000 habitants au conseil de surveillance du groupement hospitalier, il y a aussi des élus du sud-ouest marnais et du Nogentais, pardonnez-moi, c'est quand même faire fi du travail qu'ils font. Moi, je suis profondément respectueux, je ne suis pas au conseil de surveillance, mais je sais que le travail qu'ils font. Et dire de notre nouveau directeur général, qui est quand même là depuis maintenant un peu plus que quelques mois, et de la directrice du groupement hospitalier, dire que limite on se demande ce qui est fait, ils font un boulot dantesque pour avancer sur les choses. Je crois qu'il faut être respectueux. Il y a un boulot dantesque, le monde de la santé depuis Covid, mais déjà bien avant, c'est malheureux à dire, est malade. Et malade pourquoi? On va pas refaire toute la politique, c'est parce que depuis 40 ans, on n'a pas formé assez de personnes, et en même temps, tout le monde voulant, et c'est tant mieux, ou tant pis, être remboursé, on en arrive qu'on est obligé de contraindre les dépenses, sinon ça exploserait. C'est pas moi qui le dis. La plupart des médicaments sont désormais vendus à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils sont vendus plus cher aux patients. Pas moi qui le dis, c'est la triste réalité. Écoutez, entendez ce qui se passe autour de vous. C'est pas la sphère romillonne, la sphère auboise ou la sphère Grand Est qui vit sur un nuage ou qui vit en dehors du monde. Le monde est ainsi fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pharmaciens, par exemple de la région niçoise, ont une chute de leur chiffre d'affaires parce qu'énormément de Niçois vont à Vintimille où ils payent 20 ou 30% plus cher leur traitement, mais ils sont sûrs de l'avoir. Après, on l'accepte pas, c'est ainsi. Mais on est dans ce monde et c'est pas demain matin, ça va prendre du temps, ça va revenir, mais c'est pas demain matin que les usines de médicaments avec la chimie qui va derrière vont se réinstaller tout de suite. Il y a un coût. La santé, on l'a toujours dit, on nous dit la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc les uns les autres, quelles que soient vos opinions, vous n'entendrez pas cela. Il y a des priorités dans la vie. Alors vous me dites, oui, c'est vrai, on a la compétence générale, mais si demain matin on s'occupait de toute la santé, il faudrait faire d'autres choix sur notre budget. C'est ainsi. Mais après, le problème dans notre pays, et y compris localement, c'est qu'on nous dit, il faut tout faire, mais le problème, on ne veut pas tenir compte des agrégats comptables. À un moment, il faut en tenir compte un tout petit peu. Parce que sinon, à un moment, ça ne suit plus. Voilà, c'est tout simple. Hein. Agrégat comptable et financier, c'est pas que d'accord comptable. Voilà, bon, de toute façon, on s'éloigne de la question numéro 12. Monsieur Enini, c'est à vous. Mon collègue, M. Fiduciac, vous savez, à chaque fois qu'il y a qu'une question de santé est soulevée, j'ai mon intention qui se... j'ai de beaux souvenirs sur certaines mesures qui ont été prises par M. le maire et notre conseil municipal concernant la maison de santé, concernant un certain nombre de questions. Et si vous voulez, je vous rappelle les phrases. Hein. C'est choquant pour un médecin. Quand vous dites un tapis rouge pour un médecin, moi, parce que vous avez dit à M. le maire à l'époque, que pour des mesures d'aide qu'il a accordées à la maison de santé, qu'il dressait le tapis rouge aux médecins. Ben moi, ça me choque. Ça me choque dans la mesure que les médecins, c'est pas des rois. C'est des médecins, c'est des gens qui ont pris le choix de travailler dans une petite ville, je dirais une petite ville. C'est pas Reims, c'est pas Troyes, c'est pas. Ils ont préféré venir ici. Et vous dites, et vous avez encore enseigné concernant un certain nombre, pour vous dire, on peut sortir les enregistrements, que les médecins se font du miel. Monsieur Fiduciac, moi en tant que médecin et en tant qu'élu, j'accepte pas ces propos.
choquant pour un médecin, parce qu'un médecin n'est pas là pour se faire, il est venu pour soigner des malades, pas pour se faire du miel. Ici, et arrêtez d'essayer, là vous me parlez d'un malade, il y en a beaucoup de malades, il n'y en a pas qu'un. Vous sortez comme si vous vous souciez des ronds-millions, on les voit chaque jour ces gens-là. C'est la difficulté générale dans toute la France. Et vous voulez, c'est-à-dire, vous faites rien. On fait beaucoup de choses, monsieur en tant que médecin déjà. Et je trouve que monsieur le maire, madame Lucas, et on est toujours en contact. Et j'étais choqué au moment de la crise de la clinique, que je vois qu'on se polarise sur la maternité. Quel lien y a-t-il? Vous faites peur aux gens. Attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Vous voulez à chaque fois, et en plus, la clinique ferme, et je vois les tracts qui se distribuent à la porte de l'hôpital. Est-ce que c'est honnête ça? Et à chaque fois que vous soulevez le problème de la maternité, c'est la maternité qui chute. Donc arrêtons de polémiquer, si vous voulez, arrêtez ce scénario qui n'aboutit à rien et qui nuit à la santé en fait. Il faut faire du buzz dans le journal. Ah, mais je suis interpellé quand même, je vais répondre là. Non. S'il vous plaît. Je crois qui voudra s'exprimer sur ce sujet. Parce que vous levez le doigt. Vous aurez donc, je vous le dis, top chrono, parce que là il faut être précis et avancer, 2 minutes chacun. Donc vous vous concentrez, vous répondez. Je commence successivement, donc vous passerez la parole 2 minutes parce qu'il faut avancer sur notre jour. Monsieur Chèque, Monsieur Mathieu, Madame Lefebvre. Moi, puisque je suis interpellé, je vais répondre. Donc moi, je maintiens. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange du genre entre les professions des uns et le rôle des élus au sein de cette assemblée. Je pense que, Monsieur le maire, vous êtes le garant de cette séparation et que personne ne prive de notre droit de s'exprimer, ni aux partis politiques et aux organisations syndicales qui distribuent et qui s'expriment devant les cliniques. Ça s'appelle de la démocratie locale, qu'on la laisse s'exprimer. Alors oui, moi je maintiens que les dispositifs, les mesurettes qui ont été mises en place n'ont pas apporté, et on considérait c'est de l'argent public qui n'apporte pas de solution. Vous faites référence effectivement sur notre choix de vote sur la prise en charge des frais de ménage des médecins de la maison médicale. Oui, ça on l'assume, mais je n'ai pas tant auprès de vous pour de me faire la remarque. Effectivement, il ne faut pas tout mélanger. Parfois, on a un respect profond pour les médecins qui exercent cette profession, mais nous, on agit dans le cadre des politiques publiques qui accompagnent ces mesures, et donc il ne faut pas tout mélanger, ou il faut bien écouter parfois pour bien en mesurer l'impact. Et enfin, oui, je le maintiens. Ça, je le maintiens. Vous savez. Je ne vais pas vous l'apprendre quand même. On siège par ailleurs, on a des relations avec des partenaires et qui nous disent effectivement, sauf si vous m'affirmez aujourd'hui le contraire, que demain, si la clinique de Romilly, malheureusement, qui est en difficulté, donc au redressement, donc ça veut dire ce que ça veut dire, si elle est amenée à fermer, donc oui, ça peut porter un coup sur la maternité et le pôle chirurgical de l'hôpital le pôle chirurgical et l'hôpital de Romilly. Je vous ferai remarquer que l'hôpital de Romilly n'a pas une autorisation pour opérer. Non, mais je suis interpellé parce qu'il n'y a pas que les médecins qui maîtrisent les politiques publiques de santé. Merci. S'il vous plaît. Monsieur Mathieu. Merci Monsieur le maire, je vais être très bref, moi simplement. Donc je reviens simplement sur vos propos concernant le conseil de surveillance de l'hôpital, où vous nous avez indiqué que en fait tout était secret au nom du secret médical. Je comprends pas, mais je ne peux que déplorer ce type de propos. Enfin, simplement pour aller vite, on s'éloigne de votre objectif de 400 questions dans un conseil municipal avec vos monologues. Bien, alors Monsieur Mathieu, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant, vous faites partie aussi du conseil de surveillance, mais il faut y aller régulièrement si vous voulez être au courant. Madame Lefebvre, c'est à vous. Voilà, je voulais juste dire qu'effectivement, il y avait bien un problème de désert médical à Romilly, mais je pense que la gauche, quand même, l'opposition est injuste avec Monsieur le maire, dans le sens où vous votez à chaque fois contre les aides pour l'installation de nouveaux médecins, vous votez contre les aides aux pharmacies pour faire des téléconsultations et pouvoir financer les cabines téléconsultation. Personnellement, je trouve que c'est assez injuste. Il y a de nouveaux médecins. Il est possible en ce moment d'avoir des rendez-vous rapides avec un généraliste. C'est vrai que je suis d'accord, il y a beaucoup de spécialistes qui manquent, que ce soit
Trouver un cardiologue quand on est nouveau patient, c'est impossible. Il faut aller à Paris, carrément. Il y a un problème aussi de manque de dentistes. Pour effectivement la maison médicale le soir après 20h, pour les gens qui ne sont pas véhiculés, s'il faut aller à Mairie-sur-Seine, c'est impossible. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais moi je pense qu'il ne faut pas être injuste avec la politique que fait le maire. Il y a de nouveaux médecins qui sont aidés. Il y a une possibilité de téléconsultation. Moi j'ai moi-même pratiqué plusieurs fois et je trouve que c'est important quand même de reconnaître que la ville fait quelque chose, même si effectivement le problème est beaucoup plus important que des aides que vous appelez des mesurettes. Voilà. Merci. Merci à vous. Madame Lucas va vous répondre à tous et tous en une minute. Une minute. Oui, Voilà. je voulais simplement vous dire qu'en 2023, on a un médecin qui a cessé son activité, qui a été remplacé. On a un deuxième médecin qui est arrivé à la maison de santé en 2023. En 2024, depuis le début du mois de janvier, on a un médecin psychiatre à la maison de santé. On a un médecin qui va partir en retraite dans le courant du mois de juillet et il sera remplacé. On a une promotion de 17 aides-soignantes qui vient de démarrer, la deuxième promotion. On a une promotion de 23 infirmières qui est arrivée au mois de septembre. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'on ne fait rien pour attirer et pour travailler sur la santé. Alors, les personnes qui ont intégré cette formation, ce sont des personnes du bassin de Romilly, Nogent, Cézanne, Villeneuve, Anglure. Pour information, voilà. Bien, on réattendra le retour de Monsieur Renaud pour voter. Je propose à Monsieur Taillant tout de suite d'exposer la question 13, comme ça on n'aura plus qu'à voter la question 12 et après la question 13. Merci Monsieur le maire. Je vais faire très court. Je pense que tout le monde a pris en compte la note. Il est demandé au conseil municipal l'écartement du droit d'opposition des usagers stationnés sur la voie publique à la collecte de leurs données personnelles lors du contrôle de stationnement réglementé. Monsieur Richard Renaud, alors je ne sais plus s'il avait un pouvoir pour garder les sorties de la salle, pour des raisons qui se comprennent, mais pour les techniques et personnelles. Bien, pour la question 12, qui vote contre? La question 12, c'est la télémédecine, téléconsultation. Qui vote contre? Non, mais attendez, non, mais parce que j'avais dit on va voter après. Donc j'ai Madame Cornillo, vous votez contre, vous levez bien haut. Hein, qui vote contre? Donc j'ai 4 votes contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Les autres personnes votent pour, je vous remercie. La question 13 qui vient d'être apportée par Monsieur Taillant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour sur la question? Non, mais je passais à la question 13 de Monsieur Taillant. La question de Monsieur Taillant. Ah, Monsieur Totel demande... Qui demande une intervention sur cette question 13? S'il vous plaît. Mais vous revenez sur la question 12. Vous votez pour, vous, Monsieur... Richard, faut pas faire des pauses comme ça. Après, ça nous perturbe. Bon, je blague. Sur la question 12, pour l'aide de télémédecine, vous votez pour? Bon, il vote pour, donc c'est enregistré, donc voilà. Question 13 par Monsieur Taillant, rapporté. Qui demande une intervention? Levez le doigt, s'il vous plaît. Monsieur Totel, c'est tout. À vous, Monsieur Totel. Merci, Monsieur le maire. Oui, concernant cette disposition-là que vous envisagez, il me semble qu'il y a une loi qui cadre, à un moment donné, les conditions dans lesquelles vous êtes amené à verbaliser certains des automobilistes potentiellement mal ou pas suffisamment bien stationnés. Cette disposition, pour nous, elle constitue une double peine et on votera contre, en soi. Voilà. On demande l'application de la loi telle qu'elle est, telle qu'elle existe. Oui, si on demande l'application telle qu'elle est, en un mot, vous dites que vous êtes contre. Non, mais il faut dire les choses. Donc ça veut dire que vous faites un bon blocage pour, finalement, des gens qui sont en contravention. Voilà. C'est quand même... Monsieur le maire... On peut y déroger. Monsieur le maire... Non, mais attendez, restez dans votre, monsieur le maire, restez dans votre rôle de peut-être prendre les votes, mais n'interprétez pas nos votes. On est les mieux à même à expliquer, quand on peut, la nature et le pourquoi et le comment de nos choix. La question qui a été posée, c'est que vous nous faites une délibération pour écarter le droit d'opposition de la collecte des données. Donc là, on est contre. Voilà. On n'est pas contre la... Non, mais que les choses soient bien claires. Je ne vois pas pourquoi vous ne laissez pas ce choix d'opposition aux personnes, c'est quand même encadré par la loi, parce qu'on parle de la donnée des personnes, je ne vois pas pourquoi vous vous opposez. Et ça peut pousser plus loin. Ça veut dire que demain, vous pouvez venir nous voir sur la vidéosurveillance qui se développe dans notre ville et demander aux gens de ne pas s'opposer à la droit. C'est quand même très grave en termes de liberté individuelle. Merci. On ne contourne pas les textes, les uns les autres. Chez les gens s'opposer. Ça fait partie des droits fondamentaux. S'il vous plaît. Les libertés. Je peux parler? Non, mais je pose une question. Lorsque
la loi prévoit de nullité absolue, ça s'appelle nullité absolue, vous prévoit la non-faculté de dérogation, vous ne pouvez pas déroger. Là, il y a une dérogation possible. À partir de là, ça vous est soumis. Donc pour cet écartement du droit d'opposition des usagers stationnés sur la voie publique à la collecte de leurs données personnelles lors du contrôle de stationnement réglementé, qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Mathieu s'abstient. Qui vote pour? Les autres personnes votent pour. Je vous remercie. Question 14, Madame Jutan-Morin. Merci, Monsieur le maire. Donc une question un petit peu plus légère mais bienveillante pour tout le monde. Donc il s'agit d'approuver une convention de partenariat entre la ville de Romilly-sur-Seine, Enedis et l'association Chlorophylle. Cette association donc assure l'animation d'une équipe et donc il est proposé par cette convention de contribuer à l'amélioration esthétique des façades de 23 postes de transformation électrique et donc de bénéficier de ces personnes en insertion, donc conduites par Chlorophylle, pour effectuer ce travail. Et en contrepartie, Chlorophylle envisage de lutter contre l'exclusion numérique, puisqu'elle se propose de former ces personnes donc qui vont participer au chantier d'embellissement également, à recevoir un programme d'aide à l'utilisation des outils numériques. Donc le coût de cette intervention est de 3 000 €. La commune de Romilly-sur-Seine prend à sa charge 50% des frais engagés pour cette opération et Enedis en finance également 50%. Bien, Monsieur Taillant est sorti de la salle. Monsieur Chèque a donné pouvoir pour cette question-là à Madame Cormillot. Bien. Pour donc cette question 14, qui vote pour? Ah, pardon, une remarque par Monsieur Bonnefoy et je passe après. Dans la première page de la convention, il est noté Nathalie Goulin, alors que c'est Christine Patron. Ce qui est bien noté d'ailleurs dans la signature définitive de la convention. C'est juste pour modifier. Bien, donc on modifie techniquement Christine Patois, en un mot, mais directrice Aube Enedis aussi, ou directeur, comme ça gagne du temps. Mais voilà, représenté. Donc, qui vote pour? Adoption à l'unanimité, en ayant fait les remarques que j'ai faites tout à l'heure et la remarque qui vient d'être faite. Jean Paulhan, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, question 15, il s'agit des travaux d'enfouissement du réseau public au droit de l'ancien Franprix. Donc, comme vous le savez, à chaque fois qu'on fait des travaux, on en profite pour mettre sous terre tous les réseaux. Donc là, on a négocié avec le SDEA et les 25 000 €, on va demander 17 500 € au SDEA. Donc on vous demande l'autorisation, tout simplement, de continuer nos négociations avec le SDEA. Nous versons donc 17 500 € au SDEA, donc ce versement qui correspond à 70%, qui est la convention classique habituelle. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité, je vous remercie. Question 16, Monsieur Bouchu. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'établissement d'une convention avec la société Orange relative à la mise en œuvre de la mise en souterrain des réseaux téléphoniques aériens existants, rue Maréchal Lyoté, Placé de Périgord. Bien. Monsieur... Oui, Monsieur Mathieu voudrait prendre la parole. Je vous en prie. Alors, donc simplement, petite question plus générique sur toutes les opérations qu'il y a concernant les placettes. J'aurais apprécié de voir dans les travaux qui sont prévus qu'il soit intégré la place, éventuellement la tuyauterie ou en tout cas le gainage pour le réseau de chaleur que vous vous proposez de réaliser à terme. Parce que, quitte à faire des travaux, autant le faire mettre sans un gros supplément. C'est une simple remarque technique. Alors le réseau de chaleur, on en est à la phase d'étude. Le réseau de chaleur sera surtout concentré, que chacun ait bien en tête, dans les secteurs les plus densifiés. En un mot, ce réseau devrait être principalement au nord de la RD 619. Puisqu'un réseau de chaleur, pour qu'il soit optimisé et haut, l'idéal c'est quoi? C'est que ce soit principalement les établissements publics. En un mot, collège, lycée, hôpital, immeubles collectifs, mairie qui soit raccordée, bailleurs sociaux, donc qui soit raccordée à ce réseau de chaleur. Donc cette dépense aurait pu être intégrée, mais pas sûr que même lorsque le réseau de chaleur sera mis en place, cela soit utilisé. Voilà. Donc vous avez la réponse technique à votre interrogation. Pour la question 16, donc qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité. Je vous remercie. Question 17, Christophe Bouchu, le SDDEA. Voilà. Donc il vous est proposé de rendre un avis favorable aux propositions statutaires adoptées lors de l'Assemblée générale du SDDEA lors de la séance du 9 novembre 2023, de donner pouvoir à Monsieur le maire ou ses représentants de signer tout document relatif à ce dossier conformément aux propositions telles qu'adoptées à l'issue de ce vote.
Pour la question 16, vous noterez que Madame Conroux était sortie, donc n'a pas pris part au vote, et que donc nous sommes donc dès à présent passés à la question 17. Y a-t-il des remarques? Non? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité. Je vous remercie. Pour la question 18, je ne prendrai ni part au vote et sortirai. Et donc, Monsieur Bouchu, c'est à vous. C'est bon. Donc, question numéro 18, concerne la cession par la commune d'un jardin rue du Général de Gaulle à Romilly-sur-Seine, parcelle cadastrée, section VD, numéro 450, d'une valeur de 850 €. Donc, 850 hors taxe. Est-ce qu'on est sur les prix du marché? Oui, généralement, on est tout le temps au niveau du prix du marché. Enfin, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On pourra revoir avec l'urbanisme, les services de l'urbain pour qu'ils vous transmettent les tarifs. Mais à ce côté-là, on est bon. Parce que il est vrai que l'estimation du domaine n'est pas obligatoire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, nous, avoir une estimation du prix du marché qui doit être inscrite sur le rapport. Mais c'est noté sur la note. L'avis du domaine a été sollicité et celui-ci a rendu un avis le 3 janvier 2023. Il fixe la valeur à 850 € hors taxe. Donc on est dans les prix. Donc, question numéro 19, il s'agit de la cession du lot et acquisition de la parcelle cadastrée, section BN numéro 804 par la commune de Romilly-sur-Seine, rue du colonel Fabien. Donc, il vous est proposé de procéder à une régularisation foncière portant sur les parcelles suivantes. Donc, vous avez tous les numéros de parcelles qui sont en dessous. Et donc, il vous est proposé de donner un avis favorable. Y a-t-il des questions? Qui vote pour? Adoption à l'unité. Vous votez pour, monsieur? Question suivante. Donc c'est la suite. Donc il vous est proposé la cession du lot G au propriétaire de la parcelle cadastrée, section numéro BN 802, rue du colonel Fabien, Romilly-sur-Seine, et de procéder aux actes qu'il faut pour procéder à cette cession. Y a-t-il des questions? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité, je vous remercie. Question 21. Alors, si vous voulez bien, monsieur le maire, donc question 21, la question numéro 27, c'est toutes les mêmes. Donc, il a pour objet l'approbation du dossier d'enquête publique en vue du transfert d'office dans le domaine public communal des parties restantes privées des placettes dites Auvergne, Béarn, Languedoc, Périgord, Poitou, Provence et Savoie. Donc, il vous est proposé d'approuver le dossier qui sera soumis à enquête publique. Avez-vous des questions? Non? Moi, j'ai une question. Oui, monsieur Mathieu. Là aussi, simple question technique. D'une manière générale, quelle est la rémunération d'un commissaire enquêteur? Nos services vous redonneront le tarif. Honnêtement, je m'en souviens pas. Nos services, on vous retransmettra la note que l'on signe. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Alors, je rebondis sur le petit humour de M. Vernet. Il est vrai qu'il en manque, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'enquêtes publiques à faire. Alors, les enquêtes publiques, c'est pour ça que là, ce que vous évoquez, M. Mathieu, je vais essayer de vous répondre. Il y a un tarif qui est sûr, qui est garanti, c'est celui qu'on appelle le journal d'annonce légale. Qu'on passe à vie commission d'enquête publique dans un journal d'annonce légale, quel qu'il soit, il faut être habilité par la préfecture. Le tarif est le même. Il ne peut pas y avoir une différence entre tel ou tel journal. Pour l'enquête publique, c'est peut-être différent. Vous allez tout de suite comprendre que le commissaire à l'enquête publique, par exemple, sur la future réserve naturelle ou sur une autoroute, c'est pas du tout la même mission que pour une placette. Donc là, après, ils font un choix. Alors, il y en a, je crois, 4 ou 5 dans le département sur ce qui est enquête publique. Après, votre tarif, vous avez compris, il peut être, entre guillemets, plus intéressant si on passe les 6-7 placettes d'un coup. Je forcerais, c'est comme si vous aviez 2 placettes qui étaient, entre guillemets, gratuites. Pourquoi? Parce que c'est pas tout de se dire, entre guillemets, je fais une enquête publique sur une placette, vous avez compris, vous avez 8 à 10 propriétaires, il y a le risque qu'il n'y en ait aucun qui vienne ou que 1 ou 2. L'avantage, c'est qu'en mettant toutes les placettes, on a un commissaire enquêteur qui voit 1 ou 2 personnes. Voilà. On vous redonnera, mais par placette, ça doit se compter en plusieurs centaines d'euros. Donc, fois 7 placettes, vous faites le calcul, c'est plusieurs milliers d'euros in fine, mais voilà. D'accord? Mais on vous redonnera le tarif, tout ça, c'est pris dedans. Pour la question, donc, pour faire ça, 21 à 27, est-ce que vous émettrez le même vote?
les uns les autres? Qui vote pour? Adoption à l'unanimité. Je vous remercie. Question 28. Donc question 28, c'est une rectification d'une erreur matérielle qui avait eu dans une note précédente, donc qui concernait le transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal des parties restantes privées des voiries et accessoires de voirie de la placette dite Bourgogne, rue du docteur Schweitzer à Romilly-sur-Seine, sur la voie ouverte à la circulation publique. Y a-t-il des questions? Qui vote pour la question 28? Bien. Question 29. Question 29, cession par la commune du cercle hippique et des abords au profit de la communauté de communes, vente entre collectivités territoriales. Donc nous avions déjà passé la question, mais il faut rajouter des servitudes. Une deuxième servitude de passage sera créée au profit de la ville de Romilly-sur-Seine, afin d'accéder à l'emprise du canoë-kayak aux différentes entrées et sorties. Il s'avère qu'après sollicitation auprès des divers concessionnaires, que des réseaux publics et aériens et en souterrain existent, et sous l'une des parcelles cédées à la communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine. Donc il vous est demandé d'approuver cet acte. Des questions sur cette question 29? Des interrogations? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? 4 votes contre, les autres personnes votent pour. Question 30, s'il vous plaît. Alors, question 30 concerne l'acquisition à l'amiable par la commune des droits des propriétaires sur les cours communes cadastrées, section AX numéro 202, AW numéro 64, AW numéro 87 et AZ numéro 286. Je tiens à souligner qu'on a fait notre commission urbanisme mercredi dernier avec notre opposition, tout s'est bien passé, on a été sur place et après nous avons eu de bons échanges lors de la commission en mairie. Y a-t-il des questions sur les cours communes? Monsieur Mathieu, Madame Lefebvre, Monsieur Totel, successivement. Voilà, donc simplement sur les cours communes et ces expropriations, tant que je n'aurai pas la certitude que ces achats sont librement consentis, je resterai contre. Monsieur, je vais vous taquiner, ça va aider sur la boutade de Monsieur Vernet, pour votre formation de futur commissaire enquêteur. Là, on est dans une acquisition à l'amiable. Donc, si on venait à exproprier avec enquête publique, il y aurait forcément nécessité d'une autre délibération. Vous aurez donc tout loisir, à ce moment-là, de vous y opposer. Mais pour le moment, on est dans une phase amiable. Et si vous voulez, nous ne sommes pas encore dans un pays où, en un mot, on pique la propriété aux gens. Voilà. Donc, soyez rassurés. Question 30, c'est une phase amiable. J'espère avoir répondu à Totagon. Il n'y a pas de phase d'expropriation. Donc, qui dit phase amiable dit qu'il faut le consentement du vendeur. Si le vendeur ne vend pas, il n'y a pas de vente. Hein. Pour vendre, il faut l'accord sur la chose et sur le prix. Il faut un vendeur, il faut un acquéreur, il faut un prix. Là, le prix, on a compris, ça serait l'euro symbolique. Au moins, on va dire les choses, puisqu'on fait quand même des cours communes qui sont dans un état pas très terrible. Autant se dire les choses, pas super. Mais là, si vous voulez, si l'acquéreur c'est commune mais que le vendeur ne veut pas signer, vous avez compris, l'affaire est entendue. Voilà. Monsieur Total? Oui, merci. Oui, effectivement, notre participation à la commission était intéressante, fructueuse, parce que je pense que bon, j'ai eu le temps, nous avons eu le temps aussi de réfléchir un petit peu, y compris à votre projet, votre proposition de projet, parce que je pense que cette disposition vise, je pense, à un projet qui doit être cohérent, qui doit s'intégrer dans d'autres. J'aimerais avoir aussi la teneur un petit peu du projet global, parce que effectivement, on nous expose l'éventuelle acquisition de 4 placettes pour y faire des parkings. C'est bien ça, notamment, ou des aménagements, une verdisation de l'endroit, etc., etc. Je pense, y compris cette disposition, j'aimerais avoir un peu, à un moment donné, une vision globale, y compris de l'ensemble des acquisitions que vous envisagez aussi, pour y trouver, y compris, de par vos dispositions, de par vos choix, une certaine cohérence. Il s'entend. On a 4 placettes. Elles sont en même temps, je dirais, la démonstration un petit peu de la diversité, y compris de l'état des lieux. Peut-être qu'on devrait faire, parce qu'on a des endroits qui sont viables, apparemment, fiables d'un certain point de vue. Hein, je ne repère pas forcément là, les différentes placettes. Il y en a une notamment dans les Bovins qui est très bien, qui laisse de l'espace, etc. On n'y fait pas la même chose forcément que dans la petite placette qui se trouve juste derrière nous. Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Moi je pose la question, y compris, est-ce que ces lieux ont été expertisés, y compris? Est-ce qu'on considère qu'il faut les aménager ou il faut peut-être tout écrouler parce qu'il n'y a peut-être rien de possible derrière. Hein, je ne pense pas qu'il faille aller forcément pour refaire du macadam, hein, pour remettre des choses sur... Quitte à revoir un petit peu nos systèmes de viabilisation, hein, l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Ok, mais est-ce qu'on n'a pas ici des habitations qui sont aux limites, y compris de la sécurité, hein, et peut-être d'une certaine forme de dangerosité? C'est cette réflexion-là que j'ai. Moi, je suis d'accord, y compris accompagner ce genre de projet, mais là encore,
Je pense qu'il faut aller sur le fond, faire un état des lieux, je pense, technique. Je pense qu'il faut vraiment, à moins qu'on aille sur le fond. Et puis, il faut mettre dans la boucle les locataires, les propriétaires, et y compris les propriétaires, les mettre face à leurs responsabilités si on a des situations particulières. Voilà le genre de réflexion que je peux avoir. Et moi, je pense qu'il faut avant tout mettre les propriétaires, les locataires, dans la boucle de réflexion. Je pense que et les associer peut-être et participer au devenir ou à la transformation des lieux où ils vont continuer de vivre, etc., etc. Voilà la réflexion. Madame Lefebvre. Oui, donc je vous remercie de m'avoir permis de participer donc à la commission d'urbanisme au sujet de ces cours. Donc effectivement, on a pu constater que certaines cours étaient très dégradées. Alors au niveau insalubrité ou péril, j'en sais rien, je pense qu'il faudrait une expertise. C'est vrai qu'il me semble que pour un projet cohérent, dire qu'on fait un parking ou un espace vert dans une cour avec des bâtiments très délabrés, certains semblant abandonnés à la limite du péril, c'est pas du tout cohérent. Vous n'allez pas pouvoir faire un espace vert avec une fontaine, rue de la Boule d'Or, au milieu d'immeubles insalubres. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème d'insalubrité avec beaucoup de des dépôts d'ordures, des choses comme ça. Et bon, ça, je pense qu'il faut mettre aussi les propriétaires face à leurs responsabilités. Moi, je trouve quand même lamentable que des propriétaires, on peut dire même pour certains des marchands de sommeil, ont prospéré pendant des décennies en louant à une population apparemment exclue des logements sociaux, une population, moi je vis au milieu de cette population, avec une forte majorité de personnes avec des problèmes d'alcool, de toxicomanie ou des troubles mentaux, qui semblent ne pas ils sont exclus, moi j'en connais beaucoup en discutant avec eux, ils semblent exclus, les logements sociaux ne veulent pas tellement de ces fauteurs de troubles, les marchands de sommeil via la CAF et la location logement se sont enrichis pendant des décennies, n'ont pas du tout entretenu les immeubles, s'en sont mis plein les poches, hein. Ça a arrangé tout le monde, ça a arrangé les divers maires successifs parce qu'il faut bien loger ces personnes. Là, l'état des lieux, c'est que maintenant il y a un permis de louer, ces bailleurs ne peuvent plus louer, parce qu'ils ne sont plus dans les normes, ils ne peuvent pas rénover parce qu'il y a beaucoup d'immeubles très délabrés et c'est trop onéreux, et même avec l'ANA et les financements, ce n'est pas possible. Ce sont des îlots d'insécurité, c'est clair, hein, il y a du deal. On a pu constater avec Madame Lucas donc des épaves de voitures, des locataires dans un état épouvantable qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait et qui se sentaient agressés de voir que la mairie venait et leur parlait peut-être de dégager leurs épaves de voitures et peut-être de partir. Donc je pense qu'il faut vraiment une grande réflexion. Faire des parkings et des espaces verts avec des petites fontaines au milieu d'immeubles délabrés et abandonnés, c'est pas du tout cohérent. D'autre part, effectivement, c'est du terrain constructible. Le mètre carré, c'est environ 50 € le mètre carré. 1 € pour à l'amiable proposer aux propriétaires de racheter pour certains 1000 mètres carrés, je trouve ça anormal. Personnellement, je pense que beaucoup de propriétaires, peut-être pas les promoteurs ou les gros propriétaires qui ont des immeubles et qui vont certainement accepter de les vendre pas très cher à la mairie, mais pour les petits propriétaires qui ont acheté une maison principalement en se disant que d'être dans une cour commune, ils auraient une place de parking pour leur voiture, une petite terrasse devant leur maison avec des pots de fleurs, je pense que ces personnes ne vont pas accepter, que ça ne sera pas à l'amiable. Et donc, ça sera le tribunal pour motif d'utilité publique et une expropriation, et souvent au prix des domaines. Et le domaine foncier, le site officiel, je vais vous dire, les biens sont sous-estimés à cause de la loi Carré, où certaines maisons qui ont été vendues pour 80 mètres carrés, par exemple, à cause de la loi Carré, parce qu'il y a des mansardes, sont estimés seulement sur 40 mètres carrés, donc à la moitié du prix, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord. Moi, je vais vous dire, je voterai contre, évidemment. Je trouve anormal cet état de fait là, où on a l'impression que ça a été, c'est certainement pas volontaire, mais on a laissé cet habitat ancien se délabrer, puis d'un seul coup, il y a la loi, les DPE et la loi du permis de louer qui fait que les propriétaires vont devoir céder leurs biens. Un immeuble, par exemple, déclaré insalubre ou en péril, peut même être acheté 1 € symbolique parce que les travaux de rénovation ou de démolition sont plus importants que le prix qu'il vaut. Donc il y a beaucoup de gens qui vont certainement se retrouver ou se sentir lésés. D'autre part, donc c'est pour ça, moi là, franchement, je trouve, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. On peut, en même temps, c'est de l'habitat privé, hein. Je vais vous dire, rentrer comme ça dans des cours, évidemment, c'est quand même du privé. Les propriétaires pourraient décider, comme vous-même avez un parking privé rue de Lattre de Tassigny, les gens pourraient se dire, bah tiens, moi je vais bitumer ma cour, je vais mettre une barrière électronique et faire un parking, c'est légal. Donc je trouve que la mairie, d'un seul coup,
veuille racheter à l'amiable, entre guillemets, des terrains quand même avec des grandes superficies, moi je trouve ça étrange. Et je vous avais déjà attaqué sur ce sujet en vous disant que j'avais contacté il y a quelques années donc le service du patrimoine et qu'on m'avait dit qu'à Romilly, la ville était connue pour ne pas protéger son patrimoine ancien. Vous m'aviez donc dit que vous aviez protégé des demeures dans la rue de la Gare ou le Palladium, effectivement. Mais moi, mon interlocuteur au service du patrimoine me parlait de ce qui est considéré comme patrimoine ancien, c'est-à-dire tout cet habitat ancien, des petites maisons du centre-ville en carreaux de terre, dont certaines avec des pans de bois, mais qui sont cachés sous les crépis, et donc c'est de ça qu'il parlait, parce que tout cet ensemble de ruelles, de petites cours herbacées, de maisons en carreaux de terre, c'est un patrimoine. Et le démolir, je trouve ça lamentable et dommageable. Ça va être remplacé un jour ou l'autre par des immeubles modernes, et le visage de Romilly en sera changé. Voilà ce que je voulais dire, je voterai contre. Voilà. Monsieur Bouchu va répondre, et puis je ferai une rapide synthèse et conclusion. Oui, je voulais simplement rappeler le sujet de la note. C'est l'acquisition à l'amiable des droits sur les cours communes. Même mercredi dernier, lors de la commission, il n'a jamais été dit qu'on allait racheter les bâtiments. Là, c'est vraiment que les cours. Oui. Oui, mais là, vous partez dans le rachat des bâtiments, tout ça. Oui, mais là, nous disons... Ce que nous avons vu mercredi, et là, vous étiez d'accord avec nous, c'est qu'il fallait quand même reprendre ces cours. Vous étiez favorable à ce qu'elle soit réaménagée. Il faut faire les réseaux, ça donnera un meilleur cadre de vie au centre-ville. C'est une amélioration. On n'a jamais dit qu'on était d'accord. J'ai pas dit ça. Vous étiez favorable. Non. D'ailleurs, qui prouve que les réseaux sont en mauvais état. Attendez. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Qui veut c'est pour ça qu'on voudrait une expertise. Attendez. Je pense qu'on va revenir. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Larrey, j'entends, je vais répondre aux trois personnes. Je crois qu'on va faire une synthèse totalement sympathique. Il n'y a pas de sujet à avoir là-dessus. Madame, déjà, vous inquiétez pas, la dernière fois, quand vous m'avez dit, vous m'avez pas du tout attaqué, de toute façon, j'ai pas pris ça pour une attaque, je réponds déjà pour la notion architecte des bâtiments de France, ils ont énormément d'idées, pourtant c'est bizarre, on a dû créer une fondation avec un dénommé Stéphane Bern pour aller chercher des sous, parce que, l'État avec sa délégation ABF donne pas les sous pour entretenir déjà les beaux bâtiments de France. Alors vous savez, j'entends bien tous ces personnes-là, moi aussi je peux vous dire que tout est beau, faut tout refaire avec l'argent des autres, c'est toujours facile. Bien, voilà mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, vous m'avez cité, vous avez surtout pas demandé de me citer, vous l'avez fait, c'est votre droit. C'est vrai que ça représente une somme d'avoir un parking digne de ce nom, enrobé ou autre, il faut faire ce qu'il faut, mais je vais être direct avec vous, les uns les autres. Mais je ne demande pas mieux. Que les propriétaires des cours communes arrêtent d'avoir des cours ensablées pleines de trous, qui ne donnent pas un caractère embelli du centre-ville, que les propriétaires de cours communes me mettent, comme certains l'ont fait, à côté du parking Henrion, une barrière et des places de parking où que ça permette à des gens de pouvoir se stationner, mais je ne demande pas mieux. Et ils embelliront leur cours commune, et ils embelliront quelque part leur propriété, et ils embelliront, et quelque part, ils ne perdront pas l'argent. Au contraire, ils se créeront une plus-value. Mais je ne demande pas mieux. Mais vous pouvez pas demander, comme les impasses et les rues qui ont été pendant 50-60 ans laissées en déshérence à Romilly, dire on est d'accord que l'impasse du Maroc, à l'époque, la rue des Cités Belle-Mère qui aurait dû être faite depuis 1956, vous pouvez pas me dire qu'elle était dans un état caractéristique. Alors les gens se battent, je veux garder ma rue, mais ils l'entretiennent pas. Bon, c'est la même chose pour une cour commune. Je ne demande pas mieux. Vous avez cité les maisons frappées potentiellement d'un arrêté de péril, mais je ne demande pas mieux à ce que les propriétaires fassent leur boulot. Vous avez tous vu ce reportage il y a quelques jours à la télé, de mairies qui ne savent plus comment s'en sortir, et que les procédures sont très longues, ils sont obligés de racheter quasi à l'euro symbolique pour démolir, écrouler, refaire un parking ou refaire des maisons. Je ne demande pas mieux. On est propriétaire, ça crée des droits, mais ça crée des obligations. Vous me dites, madame, oui, mais certains ont leur cour commune où ils peuvent se garer. Déjà, on va se comprendre tout de suite, une cour commune, juridiquement, c'est le seul cas d'une indivision forcée. Normalement, vous pouvez vous y stationner si tout le monde en est d'accord, je le dis. Et si vous voulez mettre des bacs à fleurs et autres, c'est une appropriation privée de quelque chose qui est en indivision. C'est un entendement des uns et des autres. Mais si demain matin, il y a un nouveau propriétaire d'une cour commune qui dit, d'une maison dans cour commune qui dit tout le monde dégage ses fleurs, tout le monde dégage sa terrasse, vous ne pourrez pas vous y opposer. C'est comme une partie commune. En copropriété, personne n'a le droit de prendre, pardonnez-moi l'expression, le couloir pour y dire j'y mets mes bagages du matin au soir. C'est une cour comme une partie en cour commune, en copropriété, commun. Ça bénéficie donc à tout le monde, personne ne peut se l'approprier. D'accord? Après, vous me parlez de loi Carrez et autres. Non, la loi Carrez, c'est uniquement en appartement. Là, on est sur des maisons. Mais je vous le répète, la loi Carrez, faut connaître la définition, loi de 96, c'est uniquement pour les appartements. La loi Boutin, sans location. J'entends ce que vous dites. Associer des locataires, l'instant de ça, votre locataire dans 2-3 ans, il n'est plus là.
il a d'un droit que de location. C'est au propriétaire d'être associé, mais le propriétaire sera forcément associé. Parce que si demain matin, son locataire lui fait remonter que si la cour commune n'est plus comme ci, comme ça, il risque de partir, c'est le propriétaire qui prendra ses risques. Il prendra ses risques, ou pas. Ce que je veux vous dire par là, personne ne découvre le sujet. Il était dans notre programme électoral de 2020. Personne ne le découvre. Donc celui qui me dit aujourd'hui je découvre ça, faut lire les programmes électoraux. C'est pas une découverte. C'était dans notre programme électoral. À partir de là, si vous me dites que les cours communes, vous les trouvez rue Gornet-Boivin ou ailleurs en superbe état et très belles, et qu'elles vous conviennent, mais moi, il n'y a pas de sujet. Il y a tellement de priorités de voirie à refaire. On refait d'autres voiries. Mais venez pas me dire après, ah ben c'est bizarre, les gens, ça fait partie de l'attractivité, c'est pas que ça, on s'est compris. C'est bizarre, les gens viennent moins en centre-ville. Vous me ferez pas croire quand même que ce qui a été refait dans le centre-ville de Troyes n'est pas sympathique. Ça peut plus attirer que de non attirer. Vous êtes tous d'accord. Voilà, c'est une proposition qui vous est faite. Là, c'est débuter. On en est qu'au début. On débute les acquisitions à l'amiable. S'il y en a qui disent oui, je suis vendeur, parfait. S'il y en a qui disent non, on reverra en seconde étape. Mais vous voulez griller les étapes, vous voudriez faire le Tour de France en étant déjà aux Champs-Élysées. Mollo, on n'a pas commencé déjà le premier prologue. Il y a 21 étapes. Et à mon avis, on n'est pas loin de 21 délibérations. D'accord? Chaque délibération après chaque délibération. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Et puis si in fine, ça ne se fait pas, bah avec, vous savez, avec l'argent public, on a tellement, malheureusement, on demande tellement de collectivités, on fera d'autres choses. Mais à un moment, faut savoir, vous ne pouvez pas dire niet totalement, ou oui totalement. Chaque étape après chaque étape. Et là, c'est ce qui vous est proposé. Et il faut entendre tout le monde. Vous avez aussi des propriétaires qui vous disent, mais quand est-ce que vous refaites les cours communes? Voilà, vous avez tout le monde. Alors moi, j'écoute tout le monde. Eh ben, on va avancer pas à pas. Pour cette délibération, Madame Jutan-Morin ne prendra ni part au vote, ni ne délibérera. Pourquoi? Parce qu'elle est en partie concernée par une cour commune. Voilà. Donc elle ne prend ni part au vote, elle ne s'en a donc ni délibération, elle n'a pris part à aucune décision. À partir de là, sur la question 30, qui vote contre? Alors, j'ai 7 voix contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Toutes les autres personnes votent pour. Nous poursuivons. Sur la question 31, vous avez vu l'ensemble des décisions municipales pour affiliation à l'orchestre à l'école, pour de nombreuses, malheureusement, concessions de columbarium et autres, et d'autres décisions. Avez-vous des interrogations? Vous en prenez acte, monsieur? C'est juste une remarque, monsieur le maire, que dans la liste des marchés publics, nous constatons qu'il y a un recours accru à l'externalisation de certains services publics et qui ont un coût, contrairement à ce que vous laissez entendre avec votre politique de non-remplacement d'un agent sur 2 partant à la retraite. Je vous remercie. Votre remarque, c'est noté dans le PV, mais sinon, vous en prenez tous acte. Parfait, c'est noté. Excellent week-end aux uns et aux autres. Bonne fin de séance. Je dois vous Monsieur abandonner. Je ne pourrai pas vous répondre, je dois vous abandonner. Je suis attendu pour une autre manifestation, puisque si le conseil s'était fini, s'il a midi ou autre, Madame Lucas avait mon pouvoir, à partir de 10h40, il est 10h42, l'orfèvrerie horlogère m'impose de vous abandonner. À bientôt. Bon week-end. Merci, monsieur le maire, de votre promesse non tenue. Poser la question à Madame Lucas. Oui, Moi, je oui. vous dis que j'ai un Bien sûr. Elle a mon pouvoir. Levé. Parfait. À bientôt.